Les amis, quel plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau format, accompagné de mes deux habituels compères, et pas des moindres. À ma gauche, je ne le présente plus, Kamel. l'homme des chiffres. Arrête. Kamel, comment ça va mon Kamel? Ça va et toi? Ça va? Magnifique. D'une élégance rare Magnifique. aujourd'hui. Non, c'est toi qui es élégant, c'est la cravate. Hein, tu sors de l'Elysée là. À ma droite, l'incontournable, l'irremplaçable Fad, Merci. toujours apprêté de manière très classe. Fais ce qu'on peut, merci beaucoup Comment ça va pour aujourd'hui? vous servir. Ça va très très bien et toi? Ça va, vous avez bonne Content mine? d'être là. Ouais, on est à Dubaï. C'est difficile de faire mieux, ce serait trop, comme Mieux, d'habitude. ce serait trop la salle d'attente du paradis, comme le dit notre cher Kamel. On se retrouve pour un tout nouveau format. J'ai réfléchi. Ouais. Quand je vous vois, je réfléchis, je cogite et je me dis comment je peux les mettre dans leurs meilleures dispositions. Comme disait Aimé Jacquet, jouez dans vos meilleures dispositions. Et oui, c'est ça, exactement. Là, on est à l'aise. Donc là, on est sur un nouveau format que je vous explique tout de suite, messieurs. Si je vous ai dit de prendre vos téléphones, c'est parce que je vous ai envoyé une brochure. Et un peu à la manière de Retour vers le futur, on va se mettre dans la peau des investisseurs tels qu'ils étaient il y a quelques années quand on leur envoyait la brochure. Et oui, D'accord? et oui. Et là, vous êtes inspecteur des travaux finis. Vous allez devoir juger la brochure par rapport à la réalité. Qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été livré? Qu'est-ce qui est livré? Votre œil doit être vif et acéré. Je vais pas être facile, attention. Je sais que t'es Je suis pointilleux. Donc la brochure est juste là. Oui. Vous l'avez tous, messieurs? Je l'ai. Elle est en votre possession. Donc on va juger les parties communes, on va juger l'aspect extérieur de l'immeuble, on va regarder tous les petits détails, vraiment, les commodités, la piscine. Voilà. Donc, on ne va pas spoiler ce qu'on va trouver dans le building. Bien évidemment, notre cher Nico, au montage, vous affichera la brochure comme on l'a devant nous. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? C'est pas mal, j'aime beaucoup le concept. T'aimes le concept? Ouais, j'aime le concept. C'est bien parce que les gens vont pouvoir avoir un avis professionnel et surtout neutre. On va essayer de rester le plus neutre possible, même si effectivement il y a toujours une petite déformation professionnelle. C'est pour ça que je dis, je vais être difficile, mais c'est un bon exercice. Intransigeant. Intransigeant, Parce que, exactement. Kamel, tu le C'est sais, le mot. on montre beaucoup de maquettes, beaucoup de brochures, ça reste du théorique. Là, on est dans le pratique. Non, non, mais c'est la réalité. Avec la brochure, en face de la réalité, on pourra bien Là, juger. on va juger chacune de ces parties, c'est très simple. Une note sur 10 à chacune des commodités, des espaces qu'on va retrouver sur la brochure. On juge la fidélité par rapport à Ça me va, Ok. c'est parfait. À la fin, une petite moyenne générale. Avertissement comportement, avertissement travail. Le conseil de classe se réunira. Oui, bah, Le conseil des briscards. on est quand même sur du très sérieux, avertissement Oui, de bon, travail. on sait que c'est un bon profil, mais bon. Oui. Élève studieux normalement. Hein. La confiance n'exclut Exclut pas, pas le contrôle, c'est Ok. vrai. Donc on va commencer avec la première étape, l'aspect extérieur. Vous êtes prêts? Let's go. Alors, vous prenez votre brochure à la toute dernière page et Nico va vous l'afficher à l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Très honnêtement, qu'est-ce qu'on dit? Mon Kamel. Moi je compare parce que, en fait, pour bien expliquer aux gens, on est sur le projet, parce qu'on n'en a pas parlé, on est sur un projet d'Ellington. Kensington Waters. On va pouvoir rentrer un petit peu Il faut plus commencer par ça, dans les c'est détails. ça. On est chez Ellington sur un projet à Meydan aujourd'hui. C'est Kensington Water, ça a été un véritable succès au moment de son lancement, un peu comme tous les produits d'Ellington. Hein, on ne trahit pas de secret en disant ça. Et là, à première vue, déjà on se sent bien quand on arrive dans le quartier. Ça, c'est la première des choses. On arrive dans un quartier qui est déjà bien avancé, il y a beaucoup de monde, c'est pas en chantier partout, même si bien sûr on est à Dubaï, il y en a. Et là, cette partie-là est bien développée et ça nous permet de voir tout de suite, sans les bruits, sans les nuisances, à quoi ressemble exactement le building. Et force est de constater que c'est un très beau bâtiment, mais en même temps c'est du Ellington. Donc voilà, c'est un petit peu... Chef-d'œuvre utilise Chef-d'œuvre. le mot Ouais. utilisé par Camo. Moi, je veux bien découvrir cette place-là. Musée central. On va la voit montrer, de tout, on va la montrer. On va la On va la montrer. montrer. On va y arriver tout de suite. D'abord un ça. petit point, ou alors on va peut-être attendre de passer au frais, parce que là on est en train de cuire littéralement sur place et vous connaissez l'autonomie de mon Fad. Hein. C'est très peu. Attention, La batterie c'est une est... Bugatti Veyron Oui, oui, poussée au c'est ça. maximum. Je suis pas au lithium, moi, hein, ça c'est sûr. Donc d'un point de vue extérieur, moi je trouve que c'est plus Alors que c'est fidèle. plus que respecté. C'est plus que fidèle. C'est plus que respecté. Nico va vous afficher la brochure à l'écran. Vous allez pouvoir comparer. Là, vous avez nos yeux et nos yeux sont plutôt bluffés. C'est très, 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 très beau. On va pouvoir- C'est très fidèle.
relativement facilement. Ah de oui, Ellington. Pour moi, c'est fidèle sur l'aspect esthétique extérieur. Il manquerait peut-être juste une chose, je pense qu'ils ont modifié. C'est Ouais. le parking visiteur qui est ici, là. Il y avait de la verdure à la Oui, base. c'est ici, ça. Eh oui, Place, C'est verte, ça. donc une pelouse. Donc là, ils ont rajouté des places de parking. on vous disait tout à l'heure, intransigeant. Intransigeant, bien Intransigeant, tout Après, est. Pour pas défendre Ellington, mais tous les promoteurs ont tendance à faire ça. En fait, ils se cantonnent à être le plus fidèle possible sur l'aspect intrinsèque du building. Pour l'aspect extérieur, ils essaient un petit peu d'enjoliver. Donc là, ils nous ont mis des parcs, etc. C'est vrai qu'autour, on retrouve quand même le building qui est juste à côté. Le parc, par The contre, il est juste Terraces. derrière. Hein. Ouais. Là, le Après, parc, c'est respecté. on pourra le Il y a des découvrir. places Oui, de oui. parking, Ça, j'entends. tout est là. Donc il y a l'aspect pratique aussi. On arrive, on a les parkings souterrains, on a quelques places de parking à l'extérieur. Si on veut se garer rapidement pour ressortir, etc., tout y est. C'est vrai qu'un petit peu de verdure autour des parkings aurait été les bienvenus, un peu comme sur la brochure. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas bord d'homme. C'est très pratico-pratique. Mais voilà, Nous, il on a doit noté. se Donc, contenter de juger le respect de la brochure par rapport au building. Donc, on va passer aux notes. Juste avant, petit point quand même, Kamel, c'est toi notre homme des chiffres. Pendant cette vidéo-là, tu vas être notre petit fil rouge, parce qu'avec Fad, on va faire que de se marrer, on va s'amuser. Toi, tu es quand même là pour nous cadrer, nous parler des chiffres, comment ça s'est passé avant, qui est quand même un petit fil rouge IMO, conso, éco. Et ce sera toi, notre bon vieux cochon truffier, comme on l'appelle dans le métier. Kamel, c'est celui qui fouille, qui déterre, qui déniche. de chercher les prix avant. Oh là là, les les prix petites avant, les virgules. stats. Non, c'est 0,3, c'est pas 0,4. Soyez attentifs, il remonte les lunettes, c'est là où il est le plus dangereux. Ah, j'ai Donc- mis les lentilles, je peux plus les remonter. Là. Donc, Fad, en premier, toi, par rapport à cet aspect général du building, et tu nous en diras un peu plus après sur les détails du building, ce qu'on y retrouve, quels étaient les prix de lancement, etc. Oui, bien sûr. Vous ferez un point, Kamel et toi. Déjà, sur cet aspect général, c'est vrai que la Ellington Touch ressort beaucoup. On va parler Oui, aussi bien un peu du sûr. style Ellington, tu vas nous parler de leur philosophie, etc. C'est aujourd'hui un des leaders du design. Donc c'est important aussi, quand on dit design et aspect extérieur, de voir si le design est respecté et si l'aspect extérieur est respecté. Voilà, force est de constater qu'on a tout ce qu'il faut. On a et le design et le respect de la brochure. C'est un magnifique bâtiment. Pour donner un petit peu plus de détails aux spectateurs qui nous regardent sur cette vidéo, c'est un bâtiment qui fait 12 étages. On a 277 unités au total et au lancement, on avait des studios jusqu'à l'appartement de 3 chambres. Alors Ellington, ce n'est pas des petites surfaces, on est plutôt confortable. On allait des studios de plus de 40 mètres carrés, des appartements une chambre, donc on appelle des one bed ici, de plus de 80 mètres carrés, des appartements de 2 chambres de plus de 110 mètres carrés, jusqu'à 160 mètres carrés. Et là, on avait des appartements, effectivement, de 3 chambres, de 160 à 200 mètres carrés. Donc on est sur... Il y a des belles, des beaux intervalles. Ah des oui, beaux oui, bien sûr. intervalles, je sais pas comment Donc, on dit. des intervalles. Des intervalles, c'est très bien. Voilà. Donc ça, déjà, c'est déjà très important. Ellington te donne et du design, on va en parler, et de la qualité, etc. Mais surtout de belles surfaces. Nickel. Alors, ta note? Là, c'est difficile de ne pas mettre un 10. Ce serait mentir de ne pas dire que c'est un 10 sur 10. Aujourd'hui, tout y est. On a l'appartement qui est, l'immeuble qui est conforme à la Quand c'est brochure. conforme, Donc, ou quand mieux, c'est conforme, c'est 10, voilà, c'est de pas toute façon, surnoté que de le dire. voilà, c'est pas surnoté, on est honnête. Quand ça sera moins bien, je le dirai. Ça, Mais je aujourd'hui, te tu me fais fais confiance. Mais là, c'est un 10 sur 10. Alors, monsieur l'économiste, le François Barouin de la vidéo, s'il te plaît, dis-nous-en un petit peu plus par rapport à ta note. Qu'est-ce que tu en penses, mon Kamel? Je dirais 9 pour cet aspect. Ah. Juste, mais ça reste. Il lui manque un petit peu, 3-4 feuilles de laurier, ça aurait été bien là. C'est la réalité, Ok. mais un petit 9 sur 10, c'est magnifique. Et l'extérieur, franchement, il est magnifique. Ils ont même amélioré la structure donc, sur le mur. Ils ont mis ces pavés là. C'est vrai que Qui c'est encore change plus beau. complètement la façade. Elle est Qui magnifique. donne un petit aspect, un petit cachet qu'on apprécie. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même retenir aussi ce que tu as dit, Kamel. L'aspect extérieur, c'est quand même quelque chose qui joue. L'environnement dans lequel se trouve le building, c'est très bien. Sur la brochure, c'est un petit poil plus beau. Moi, je vais donner 9,5. Ok. Je vais me couper la poire en deux entre vous deux. Donc, très bien. On va pouvoir maintenant passer au lobby, à l'étape suivante. On a Allez. la note sur la première partie de la brochure. Donc, Fad, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais on est sur 2 tours. Oui, qui 2 sont tours. face, Tour avec- A et tour B. Au total, Exactement. on a ce nombre d'unités, donc Exactement. 277 unités au total. Mais il y a bien effectivement une tour A et une tour B. Avec Là, Juste Ouais. pour rajouter, sur la tour A, ils ont mis les studios, une chambre, 2 chambres. Oui. Et sur la tour B, ils ont mis les une chambre, 2 chambres et 3 chambres. Donc tous les 3 chambres, c'est sur la tour B. Ok, et Kamel, donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment sont aménagées les commodités sur le building? Parce qu'on voit qu'il y a une jonction entre les 2 tours, ce qu'on appelle généralement le podium, hein, parce que les espaces de parking sont en dessous. Donc comment ça se passe? Bah, on a 2 tours, ils ont mis un podium, ça veut dire là tu es au premier étage. Ouais. Donc en dessous tu as les parkings sous-sol donc, pour toutes les tours. Et donc là ils ont mixé la grosse piscine
il y a, qui est commune pour la résidence et une grosse salle de sport qui est un Clubhouse, etc. Mais ça, on n'en dit pas plus. On va On va passer laisser les images. À l'intérieur. Les images parler d'elles-mêmes. Donc forcément 2 tours, 2 entrées, Oui. 2 lobbies différents qui sont plus ou moins similaires. On va visiter là aujourd'hui le lobby de la tour B. Je vous laisse vous munir de vos jeunes brochures et on va regarder ça tout de suite. C'est parti, partie 2, le lobby. Les amis, nous voici dans le fameux lobby. Comment ça va, mon cœur? C'est un hobby, le lobby. Eh oui, Vous il adore ça. connaissez mon amour pour les lobbies. Je vous explique ma vision. Vous savez, quand vous rentrez à la maison le soir, après une dure journée d'école et que votre maman était en train de cuisiner quelque chose, Ouais. à l'odeur, vous saviez déjà. Et le lobby, tu vois, c'est ça, c'est quand tu soulèves la cloche au resto, juste tu sens l'odeur. Tu et sais si sens ça va quelle bien sauce. se passer ou pas. Voilà, Et là, tu as la petite exactement. odeur, là, tu as cette odeur qui te dit que ça va déjà bien se passer. Exactement, les gars. Et le lobby, moi, je suis désolé, quand vous êtes sur un building qui a un très beau lobby, généralement, derrière, ça ne trompe pas, mon cœur. C'est vrai. Tu te dis, hein. Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que t'en penses? parfait. C'est la signature, c'est le cachet de. Oui, la bien maison. sûr. Exactement. C'est ton premier ressenti. C'est-à-dire que tu rentres dans le bâtiment, la première chose que tu vois, c'est l'accueil, c'est le lobby. C'est la Et donc, première il faut, impression. exactement. Elle est super important. Et c'est très important. Donc, si le lobby, ça se passe bien, comme le dit Yanis si bien, je pense que la suite, ça va aussi. Donc là, pour l'instant, Que du bon. si on compare, encore une fois, on est bien. Tout y est. C'est-à-dire qu'on a ce comptoir C'est à à s'y l'entrée. méprendre, vraiment. Eh oui, non, c'est bluffant. Ils savent faire, encore une fois, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Tout y est. On a les drapés, on a les rideaux magnifiques contre le mur. On a le mobilier qui est exactement le même. On a même un peu plus. Donc, Ouais, on a cette partie-là, plus que prévu. plus que prévu. On a ce comptoir, je parlais de l'accueil, qui est exactement ça, le c'est- même. Et puis, Tout on y a est. cette petite bibliothèque Qu'on ne voyait pas. qu'on ne Ça, c'est voyait pas. surprise, ça, c'est bonus, Ça, c'est hein. cadeau. Ça, il était pas. Ça, c'est pour moi. Je vous ai mis une petite bibliothèque en plus. Non, c'est très sympa. On a d'ailleurs ce petit coin, cet espace de coworking debout, ou alors avec des chaises hautes. Ça se fait de Ouais, plus en chaises plus. Ça, c'était pas prévu. Eh hein. oui. Avec les stations oui. de recharge Voilà, aussi. exactement. Donc il y a tout ce qu'il Accès faut pour à venir Internet bosser. aussi. C'est très très Les sympa. câbles Ethernet aussi. Tout y est. Tout y est et même un peu plus. On a Petites encore une œuvres d'art. fois. Enfin, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Je sais que tu es sensible à l'art. Et là, qu'est-ce que tu peux me dire sur la direction artistique d'Ellington par Eh rapport bien, à ça? Ellington, on en a parlé, mais toujours l'accent, il y a toujours une petite note artistique et ils ont une fondation. Ils ont une fondation, ils mettent en avant les artistes et dans les bâtiments Ellington, souvent, on va retrouver dans les parties communes, voilà, c'est des sculptures, des tableaux avec un petit descriptif, un petit QR code Un petit pour QR mettre code. en avant le produit, te dire qui est l'artiste. Et là, on a une Madiha Saïd qui est l'artiste sur ce produit-là. On aime ou on n'aime pas, mais c'est toujours très agréable de rentrer chez soi Et on et retombe d'avoir. sur Ellington Art Foundation. Exactement, c'est la Foundation, c'est la Ellington Art Foundation, pardon. Et on a ce genre de tableau un peu partout dans le bâtiment. On va retrouver des sculptures, des objets d'art dans les bâtiments Ellington. C'est toujours très très sympa d'être accueilli comme ça dans un super beau lobby avec des objets d'art au mur, avec des sculptures, avec du mobilier contemporain. C'est épuré, c'est classe, c'est beau, ça sent bon. On passe à la nickel, note, hein. C'est nickel. Ah, et là, On peut honnêtement, passer à la il y a note, pas ouais, grand-chose à j'aime dire. Moi, j'aime beaucoup la petite touche. Il n'y a personne qui aurait pensé. Hein. C'est pour ça que le district design de chez Ellington, c'est en interne, c'est pas externe, c'est pas externalisé. Et oui. Ils ont vraiment leur bureau de design à l'intérieur. Et mettre un rideau comme ça en habillage sur un mur, C'est un parti pris et ça rend super bien. Ça rend Je trouve beaucoup, que la On logique. dirait que c'est moulé. Ouais, on dirait que c'est moulé, Voilà, des on dirait formes que c'est moulé. C'est très très joli. C'est très joli. Je le voyais sur la brochure. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, sur la brochure, on dirait plutôt un effet plâtre moulé. Et ben non, ils ont réussi à faire la même chose avec un rideau. C'est très sympa. Je pense qu'on peut enchaîner sur les notes. Pour moi, ça va être très rapide. Je vous laisse Oh, commencer. ça va être un 10. 10. Qu'est-ce que tu veux dire Oui, de bah, plus? Il n'y a rien à dire par C'est rapport à la brochure. La brochure excellent. est déjà très Il belle. faut être honnête. Énorme. Une belle hauteur sous plafond, une belle entrée. C'est tout ce qu'on aime. Pour moi, c'est un 10. 10. Kamel. 9,5. Il est plus dur que Ah, moi. putain. Et, moi, alors, c'est Non, ça, facile, non, c'est un 10. non, mais non, on a bien dit que si ça correspond vraiment à la brochure, oui, je mettrais 10. Parce que là, on a ça en plus. Oui, on a ça en plus. Oui, non, mais voilà. Après, tu fais comme tu sens. Moi, c'est un 10. Je suis conquis. Moi, je donne 10. Tout y est, même la texture du sol, ce qu'ils ont promis par rapport au carrelage, tout y est. C'est exactement big 10. la même chose. Oui, C'est on est un d'accord. big 10. Le tapis rond, tout y est, mais c'est Et fou. on a un spécialiste carrelage en plus à l'agence. Je pense que Ryan pourra nous donner ses indications par rapport à ça. Allez. Petite boisson fraîche quand même. On va Je dire que paye c'est mon Kamel coup. qui régale. Bon, allez, merci. on va mettre ça sur Hein ton crédit, mais bon. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs?
Moi, j'en ai déjà une ici. Petite Expresso, limonade, c'est quoi? petite limonade. Là, je sais pas, tu as du citron, tu as de l'eau pétillante. Qu'est-ce que tu veux, mon Camo? Allez, l'eau petit. Allez, eau pétillante pour monsieur Camo. Et mon Fahad, Moi, j'ai déjà ça. t'as déjà ça? T'as Oui, déjà je me pris suis ton dit, liquide de oui, refroidissement. c'est ça, c'est exactement, c'est ça, c'est du liquide de refroidissement, c'est exactement ça. On est sur de l'Adi-Blue même pour ceux qui connaissent. Exactement. On met jeune conducteur responsable. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, messieurs, sur les parties extérieures. On a vu le lobby, ça sent déjà très bon pour la suite. Bon, Ça sent Eh oui, c'est la ça. même odeur qu'il y a dans les appartements de témoins. Exactement, mais c'est la DA Ellington. C'est vraiment, C'est la réalité en plus. c'est vraiment, tu les retrouves, il y a cette identité qui est très belle. Donc, on va aller voir, messieurs, la partie suivante, extérieure. Les tableaux toujours. Exactement. Il y en a un peu partout. Hein. Moi j'aime beaucoup. Encore une fois, parce que- c'est très sympa. Hein. ce que Au j'aime lieu d'avoir beaucoup, des c'est que- murs blancs pas habillés, et ben là, on a des objets d'art au mur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est quand même très sympa. 3 ascenseurs par tour. Là, on va rentrer dans l'ascenseur de service, donc, qui est molletonné un petit peu sur les côtés parce que Et ça, c'est pour éviter quand tu emménages, parce que ce bâtiment a été livré récemment. Ouais. Donc, alors, et bien sûr, il est habité, mais il y a encore des gens qui arrivent. Et donc, pour éviter que pendant le déménagement, tu viennes cogner à droite, à gauche et abîmer, eh ben, on protège et c'est très bien protégé. Donc, c'est protégé par Ellington directement. Bon, messieurs, je vous laisse me suivre. On arrive sur le podium, là où vous allez retrouver la plupart des commodités. Oui, Ce qui nous intéresse principalement, vous savez l'importance que ça revêt à Dubaï. absolument. Donc, pour vous faire une petite énumération de ce qu'on va retrouver, là on arrive face au clubhouse avec l'espace salle de sport, avec l'espace barbecue, la terrasse. Il y a pas mal de choses, on va regarder tout ça, ça apparaît sur la brochure, on va comparer, on va se faire un avis. Déjà, est-ce que tu es prêt mon canon? J'ai envie de piquer une petite tête? Je kiffe beaucoup la Bon, allez, verdure là. on va commencer par la partie très sympa de la salle de sport qui fait face à la piscine. Donc on est sur des grandes baies vitrées qui nous donnent une vue directement. Et là, vous voyez comment c'est annoncé avec verre de barbecue. En haut, club lounge. Espace de jeu pour enfants. Espace de jeu pour les fitness enfants. center, on va retrouver le sauna, le hammam. Merci mon Après Fado. view. Merci, merci. Voilà. Donc ça, on va regarder aussi. On va commencer par la salle de sport avec l'espace de jeu pour enfants à l'arrière. Donc, Eh ben dis donc, Technologie. Mazette. Z comme on dit. Magnifique. Mazette, c'est plutôt sympa. Hein. Pas mal. On a pas mal. plutôt de très beaux produits. Vous le savez, je suis un très grand sportif. Technogym, ça me connaît. Et ben là, on peut dire qu'ils ont mis le paquet, Et la tout vue sur simplement. la piscine, là. Je pense qu'il y a tous les éléments, déjà ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, en plus de ça, c'est surtout la vue. Les gars, vous imaginez faire votre sport ici tous les jours? Motivant. C'est motivant. Hein. C'est motivant. Je vais peut-être m'y mettre. Hein. Ah bah, Voilà, ça y est, là, c'est là, un ça, élément eh oui. déclencheur, comme Écoute, j'y vais, ça y est, hop là, à plus tard les copains, je suis parti. On se retrouve après, je vais faire une petite séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est ce qu'il faut là, non? C'est à peu près ça? Exactement, tu seras Ouais, ça peut pas me faire de mal. tu seras nickel. Non, allez, pour être plus sérieux, honnêtement, non, ça se voit, il fait très bon. La salle est très jolie. Elle est spacieuse, il y a ce qu'il J'ai faut, l'impression hein, qu'il y a pour une absolument, résidence. je le répète, mais j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut. Et puis encore une fois, c'est l'effet waouh, dès qu'on rentre, on a une magnifique piscine juste en face de nous, donc c'est effectivement motivant et relaxant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Je regarde un petit peu ce qu'il nous avait montré sur la brochure. Hop. Alors oui, moi, maintenant que j'arrive, on arrive en fait, si tu veux, je pense que Nico va nous le mettre ici. On arrive là où je me trouve et en fait, on voit la salle de sport vue de l'arrière avec la vue. Donc c'est plus que À peu près ça, respectable, quoi. non? Ah, c'est ça. C'est juste là, mon Fahad. C'est juste là, donc tu arrives, tu as les tapis, tu as la magnifique vue sur la piscine, l'ambiance est respectée. Moi, je me sens très bien, ça me donne envie de commencer à chauffer les poids. Hein, pas vrai, notamment. On va nous craquer T'as été, la à la veste, là. T'as été à la salle ce matin, Kamel? Non, bah c'est le moment, allez. Non, franchement, les gars, incroyable, hein, pour le coup. Ouais, très très sympa. Très 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 sympa. Elle est très spacieuse, il y a tout ce qu'il faut, Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, t'as le Elle petit est t'as plutôt- le elle est banc- plutôt t'as jolie. le banc guidé, là, tu as les machines pour les jambes, là, tu as les poulies, là, une autre machine pour le dos, chaise romaine, rameur, escalier. On voit le connaisseur. Hein. Ouais, Ah, ça, il je, a cité tous les noms, je pourrais même pas en dire 2 ou 3, tu vois. je te jure, ça, je connaissais pas le pédalo à main, mon camo. Si, j'ai déjà. Hein Technologie, mais C'est quand j'essaie de te suivre avec tous tes chiffres, quand je rame. Tu rames. Non, incroyable, ça, je l'avais jamais vu. Puis, la vue sur la piscine, c'est exceptionnel. C'est là, tu vois ta récompense, là, tu es en train de s'offrir, tu te dis, C'est allez, exactement ça. je vais aller. Tu prépares le summer body ici pour aller nager après. Ah, c'est ça, hein. Exactement, le petit sac de frappe. Franchement, les gars, la salle, elle est beau gosse. Elle est très très sympa. Elle est beau gosse. Elle est plutôt très très sympa. Alors,
encore une fois, comme d'habitude, une petite note. Ouais. Moi, je suis très agréablement surpris. Elle respecte entièrement ce qu'on voit sur la brochure. J'irais même un peu plus, parce que sur papier glacé, c'est joli. Mais quand on voit ça en vrai, moi, c'est un 10 sur 10. Hein. Les jeunes palmiers comme ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est un 10 Moi, je sur me 10 pour promène, moi. hein, donc, Après, c'est vous, les grands sportifs, voilà, vous avez Non, compris. franchement. Hein. Mais voilà, la vie de sportif, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ce qu'il faut? Non. Non. il manque une presse. Il manque une presse. Ah, les il jambes. manque une presse, c'est vrai. Au moins Ah. qu'elle soit horizontale. Tu as la petite machine. Eh, non, là, non, c'est le non. leg Leg. extension. Ça, c'est le leg curl. Ouais, C'est leg bien ça? extension. Leg Leg extension. Leg extension. curl, c'est quand tu ramènes. Ah, j'ai essayé de faire style, je sais, mais je ne sais pas. Vous m'avez que ça. démasqué, je suis percé Certes, un jour. ils ont la machine guidée là-bas, tu peux Oui, faire des avec squats, lesquels tu peux le faire. mais il n'y a pas la presse. Il n'y a pas la presse. Alors, ta note, Kamel? Est-ce que Il y a pas la justement, presse. voilà. Non, non, par rapport à la brochure, déjà, il y a plus d'appareils que sur Ouais. la brochure. Il y a Ok. plus d'appareils qui ressortent sur Moi, la- par rapport à la vue, l'espace et les équipements, et la marque des équipements, je mets un 10 sur 10. Ok. Il y a ce qu'il faut pour travailler. Hein. On est sur du technogym, c'est très très carré. Tu peux pas tricher là, si tu veux travailler, tu n'as pas besoin de t'inscrire à la salle de sport, il y a tout ce qu'il faut. C'est Généralement, il y a une des petites véritable salle résidences de où ils te sport, mettent hein. juste un petit tapis. Oui, un on en vélo. a fait quelques-unes. Hein. Oui, On en a fait visité quelques-unes dans où le il manque, prochain voilà, format ils mettent qui arrive. vraiment le stricto, voilà. C'est une salle de kiné, ce que j'appelle. Salle de l'éducation. L'éducation. Mais même chez les kinés, même chez les kinés, il y a plus d'appareils. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est quand t'as pas acheté avec des rênes, tu t'es fait avoir pour te remettre. Ah, t'y retournes, tu Voilà, vois. exactement. Voilà. La rééducation. Ouais, tu sais qu'en France, il y a des gens qui prennent des forfaits avec la mutuelle. Oui. Aller chez le. Avec des séances Pour gratuites. se faire remettre à l'endroit. Chez les kinés qui ont des belles salles. Pour pas payer 2 salles de sport. Non, ben là, c'est Non, c'est la petite salle de sport. Voilà, c'est ça, c'est la salle d'attente du paradis, c'est ça, Kamel? Exactement, Eh ben, c'est on la y est. punchline de mon camo, ça. Écoutez, moi, les gars, pour être honnête avec vous, c'est incroyable. C'est incroyable. Et la note, Attention, alors? attention, ça reste quand même une salle d'appoint, c'est pas une salle professionnelle. Oui, Ça, bien c'est- sûr, c'est bien là-dessus, sûr. Parce que les gens s'attendent parfois à avoir un fitness park Non, bien en entendu. mode chez eux. Mais est-ce Non, que justement pour dépanner, quand tu n'as pas bah envie oui. d'y aller, etc., Tu habites dans tu le- descends de on chez a- toi? On a parlé de 277 appartements, il n'y a personne dans la salle de sport. Ah oui, c'est Ouais, quand tu sais, même il y a des agréable. gens qui se disent, regarde la piscine par exemple, il y a des gens qui se disent, Ça ah, va être trop blindé d'appartements, tous ça les va jours. être blindé. Non, il n'y a personne qui vient de Les amis, l'extérieur, il y a on est le personne. 19 mai, il est 18h41. On est Tu vas d'accord? pas me dire qu'il n'y a personne On qui est vient du travail. lundi, les gens rentrent du boulot, normalement, on va faire sa petite séance pour décompresser, etc. Eh ben non, vous avez la salle pour vous tout seul. Donc c'est quand même très très agréable. En fait, oui, c'est ça, les gens en France, ils ont souvent cette mentalité de dire s'il y a ça, ça va Oui. forcément être très utilisé. Mais vu que c'est C'est devenu tout le temps banal, ces commentaires-là qui reviennent. Ouais, ouais. Ah, t'es sûr que ça suffit pour le nombre de personnes? Non, il n'y a personne qui va. C'est juste pour kiffer. La plupart des gens, le week-end, qu'est-ce qu'ils font? Bon, à force de faire ça la semaine, par exemple, après le travail, ils en profitent, ils y vont sur les beach clubs ou la plage, ils sortent en famille pour éviter de rester toute la semaine dans la résidence. On n'a toujours pas la note de Ouais, Yanis. moi note, 10 sur 10. 10 rien aussi à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, La c'est un brochure, carton ça, plein. c'était déjà très beau sur la brochure, ça l'est encore plus là maintenant. Et Ils ont même mis des poissons dedans. t'imagines? des jeunes carpes koi. Non, Mais, on va aller découvrir tout non, ça. très bien. Allez, on va voir aller la faire un suite, tour. on passe à l'étape On va aller voir, suivante. voilà. Donc là, 3-10, c'est La pas 3-10, compliqué. on peut pas faire mieux en Bravo même temps, hein. Lincoln, c'est très costaud. C'est très très costaud. Donc là, on va retrouver juste en face, messieurs, l'espace de jeu pour enfants. Je ne sais Bon, pas si elle il y a une occupe poussette, actuellement. donc on va La poussette, il y a éviter des de- gens qui sont. Il y a du monde à dedans. l'intérieur, on va peut-être éviter de passer à tourner l'étage, devant, On va pas voilà. déranger, on passera peut-être après. Et là, tu me donnes envie, là. Là, il m'en faut pas beaucoup plus pour aller piquer une tête. Hein. J'ai oublié le maillot, mais bon. Ah, même l'agent de sécurité il fait du vélo pendant qu'il attend. Non, extraordinaire, vraiment. Non, mais le premier ce truc qui me vient, moi, les gars, c'est la sensation d'être dans un beach club. Oui, et puis moi, j'ai tout de suite la qualité aussi. Tu vois, autour de nous, là, les bains de soleil, l'épaisseur des matelas. C'est ce que je vois, c'est pas la- juste des trucs En en fait, ouais. tu sais, on va pas les tester, mais ça se voit que c'est quand même très quali. C'est beau, Oh, la c'est épuré, encore une fois, ce mot qui revient à chaque Ouais, fois. c'est On cool, a, c'est les, petit on, a les, système. on a les petits bains de soleil dans l'eau également. La piscine est grande. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, encore une fois. La petite On arrive. culture, regarde. Et oui, la La petite petite tortue. la Et oui, oui. tortue. Ah, Donc ça vaut le encore coup une de fois- faire une petite story, les amis. Allez, Hein en direct, les amis. On est où, en les direct, amis, on là fait le tournage. Ça va les copains, on est chez Ellington. Alors vous le savez, Ellington, aujourd'hui on ne présente plus ce développeur, mais on va vous le présenter quand même. Ça se présente juste par une image. Regardez. Voilà. Les images valent mieux que les mots, comme on dit, mon Fad. On dirait vraiment un beach club. Cet espace commun autour de la piscine, ça nous permet de bien comprendre comment est articulé le building. Tu Eh vois oui. ça, mon Fad, hein. La tour C'est A, ça. la tour B. On a la tour A à ma gauche, la tour Ouais. B à ma droite, Exactement. et entre les deux, sur le podium, on va retrouver donc la fameuse salle de sport qu'on a visitée juste avant, et cette magnifique piscine. Alors,
on va continuer dans notre bon vieux concept, les amis. Vous avez. Donc là aussi, On a les jeux pour enfants qui Ouais, se sont exactement. allumés. Bah, vous savez quoi, on va Encore une juger fois, les deux voilà, en tu même vois, temps. Ouais. un peu plus de 18h40, on est le soir, il devrait y avoir du monde, il n'y en a pas. Donc encore une fois, c'est très Hello, très boss. relax. How are you? Si aujourd'hui, vous vous dites, ah oui, mais quand même 270 plus appartements, ça va être plein à craquer, je ne vais pas pouvoir profiter de ces éléments-là, et bien si, la preuve en image. Jeux aquatiques pour enfants, les amis. Le petit parc aquatique made in Ellington. Ça fait la différence. Hein. Les enfants, ils se régalent avec. Oui, un bien sol sûr, il y a qui tous les sort. éléments de sécurité. Le sol, Ouais. c'est un sol spécifique. Au cas où l'enfant tombe, on ne se fait pas mal. Et ils dénigrent C'est pas une les, sorte de les résine. parents avec les enfants, regardez, c'est les mêmes. Et oui, voilà, c'est ça. Les Tu mêmes peux te bêtes. relaxer au bord, Ombragé. voilà, c'est ombragé, tout est franchement, pensé, c'est voilà. Incroyable. Et ça Dans les apparaît moindres sur la détails. brochure aussi. Hein. Nico va nous le mettre. On le voit ici. Tu vois mon Fahad, on le voit ici. Et oui, Il y a l'espace un petit peu il y a l'espace enfant, on a la piscine et on distingue bien la salle de sport au fond. avec le clubhouse. Ça vient le moment fatidique, mon Kamel. Hein. Vient le moment fatidique avec. Qu'est-ce que là, vous en l'espace de pensez? jeu. Là, Moi, ici, encore on une a fois, je suis beaucoup de bluffé. photos. Alors on le savait que le podium allait être très sympa avec les commodités. C'est encore une fois pour moi un 10 sur 10. Franchement, La c'est piscine incroyable. est sublime. Il y a La absolument photo, elle est incroyable. la et photo réalité, elle est et encore c'est plus. exactement ça. J'en ai vu des résidences, mais celle-ci, déjà, elle est magnifique et ils ont reproduit exactement sur À la l'identique. Il y a tout, c'est-à-dire que Ah, même mais les identique. palmiers, là où ils sont implantés et ce qu'on voit sur la photo, est exactement la même chose. Exactement la même chose, trait pour trait. Donc bravo Ellington, c'est un 10 pour moi. Bravo aux investisseurs et aux habitants. Ouais. Et bah oui. bravo, Ouais. oui, absolument, bravo aux investisseurs qui ont eu le flair, qui ont su nous écouter et qui ont aujourd'hui, j'imagine, fait un très bon investissement et sont ravis. Est-ce qu'on va parler un petit peu chiffres concrètement? Ah, On va la faire ouais, là-bas. je sais, là, on va quand même repartir. Et On est au frais à côté de nous, mais il Mais y a. est-ce qu'on s'asseoirait pas là-bas? Exactement, il y a le clubhouse, qui est la petite pépite que je vous ai réservée pour la fin, messieurs. On va pouvoir voir. Donc là, sur les aspects extérieurs, je pense que c'est 3-10. On va pas. On va pas tergiverser, hein, voilà, on est bien. là-dessus. On est sur 3-10. 3 bons 10 des familles. Puis même les façades extérieures, c'est fin en fait. C'est fin, c'est juste. Ils sont dans cette justesse, Ellington. C'est ça que j'aime bien, mon Fado. C'est vrai. Tu vois, cette justesse, On est, le voilà, tempo c'est ça, est tout respecté. est respecté. Absolument, c'est ça, c'est le maître mot, je pense que tu Maestro, as raison. vois, il y a des joueurs, C'est- Ellington, c'est le Tony Kroos, tu vois. Ah, toi, t'es Il Tony. temporise, il Toi, t'es là. reçoit, il voit le jeu, il anticipe. Tu vois, c'est le maestro. Et on va pouvoir aller voir la partie suivante. Ça, c'est le fan du Real Madrid qui parle. Hein. Ah, exactement. Tu vois, moi, j'aurais pu se dire un petit Verratti, tu Voilà. vois. Bon, Non, voilà. J'aurais dit un petit Pedri. Ah, C'est pour se mettre à la page, hein, parce qu'il y en a d'autres peut-être qui on connaissent pas réceptionne la balle et on remet On réoriente en le jeu. Voilà, bah, c'est exactement pareil. On réceptionne les investisseurs et on les renvoie avec une plus-value. C'est exactement ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, on va passer à la partie clubhouse, d'accord? Donc, mon Fado, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'est un clubhouse et nous dire quel est le concept, à quoi ça marche, parce qu'en France, on n'a pas trop cette notion-là. C'est Non, quelque chose qui est on n'a très, pas, et c'est dommage d'ailleurs. Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien ici aux Émirats. On a beaucoup de développeurs qui ont cette option, c'est pas une option, mais voilà, cet amenities, cet agrément, c'est une partie commune. Ouais. C'est un endroit qui est dédié dans le bâtiment pour rassembler les gens. À la vie en communauté. Exactement. Et donc pour rassembler les gens, il est bah, exceptionnel. quoi de mieux que de les rassembler comme ça, avec des canapés, des tables, un espace barbecue. Deux espaces barbecue Deux, pour le pas coup. qu'un, deux. Là, il n'y a pas chacun sa tour, d'accord? Ouais. Hein, pour ne pas dire Barbecue les gens, A, barbecue B. les gens de la tour A, ils prennent tout le temps le barbecue. Mais là, pour le coup, tout est là. Hein, il y a une petite C'est cuisine. très très sympa. Là, le clubhouse qu'on va visiter en intérieur, ça, je crois que l'espace barbecue apparaît, on va pouvoir donner une note rapide, il me semble, sur le. Allez, à vos téléphones. Alors on l'a effectivement sur le toit de la piscine. Ouais. Je le vois là. Ouais, c'est exactement le même. Au-dessus de la salle de sport. Oui, on est bon. Tout est bon. Encore une fois, on a encore cet aspect de qualité. Ils ont mis le paquet. Et puis, bon, je Design, n'attendais pas qualité, moins j'ai- d'Ellington. j'ai pas C'est vu ça, un c'est zéro. épuré, c'est design, c'est de la qualité. C'est ce qui va revenir à chaque fois de toute façon dans la conversation. Dès qu'on va citer Ellington, il y aura des mots qui vont aller de pair avec ce nom-là. C'est à chaque fois les mêmes. Design, qualité, épuré. Voilà, c'est le style est toujours très 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 mis en avant chez Ellington. Exclusivité. Alors, vous savez ce que je vous Alors, propose, on va en plutôt que parler, de on va noter en parler. Chaque élément, piscine, etc. On va noter vraiment la partie extérieure, les parties communes extérieures, les amenities en une seule note.
D'accord, on fera une moyenne. Plutôt que de dire 10 pour la piscine, 10 pour ceci, 10 pour cela, on va regarder l'aspect, ce qu'on va retrouver entre les deux tours. On va le noter d'un coup. Donc je vous laisse me suivre pour passer à l'étape suivante, messieurs, où on a le clubhouse intérieur cette fois-ci, parce qu'on a eu la partie extérieure avec tous les espaces détente, comme tu l'as dit, mon Fahad, avec les barbecues à l'américaine, les vrais barbecues d'américains. Hop, et là on passe dans la partie en intérieur. Je sais que tu aimes bien être au frais. Ah oui, là il fait bon, tout de suite. Là Hein. il fait bon vivre. Voilà. Je vous prépare quelque chose les garçons? Alors d'abord, avant toute chose, il va y avoir le préambule de notre la star montante de la On C'est sur la parti, scène. pardon. Magnifique. Franchement, il est PlayStation, karaoké, Les télé, jeux qui home sont là, la cinéma. VR. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, Clubhouse, cet espace est dédié à la vie en communauté, l'aspect un petit peu socialisant qu'on va retrouver les gars avec la table de ping-pong, la télé, la console, le micro. Là-bas, on va retrouver aussi l'espace cuisine parce que c'est oui. aussi un espace que tu peux privatiser. Absolument. C'est-à-dire que si tu reçois du monde, ton appartement est trop petit, bon, même si on est sur des tailles quand même ici qui sont plutôt confortables, Très généreuses. eh ben, tu peux recevoir du monde et puis tu peux réserver cette salle et te faire un petit anniversaire sympa, faire venir un chef, cuisiner voilà, avec tous les éléments qui sont là et puis te détendre dans cet espace avec, pourquoi pas en famille, faire un petit karaoké, les enfants et même les adultes faire une petite partie de ping-pong, on va les détendre gentiment dans la piscine ou alors sur les canapés à l'extérieur, on a le barbecue qui chauffe à côté, et ben ça y est, c'est comme si j'y étais moi. Donc voilà, non, c'est très très sympa, il fait bon vivre dans ce clubhouse, il fait plutôt bon. C'est la classe. C'est la classe avec C'est la encore des super espaces classe. extérieurs qu'on va retrouver à l'arrière. Oui, oui. Donc, que dire de plus Moi, les je amis, m'assieds bien un petit coup. On reste sur les mêmes notes en réalité. Hein. Aujourd'hui, Oui. on est encore une fois sur. On va tester jusqu'au bout, non? Allez, vas-y mon camarade. Hein? Le problème, c'est que si je m'assois, je me relève pas. Non, on discute, on se rafraîchit. On va s'asseoir, on va faire notre petit moment détente, la pause fraîcheur comme on l'appelle, on va discuter un petit peu plus parce que je veux vraiment, en fait l'objectif c'est de contrôler mais d'avoir aussi votre vision par rapport à ça. On a noté l'aspect extérieur, on a noté le lobby, donc ça c'est deux choses distinctes. Là, on va noter les commodités en général. Et ben, pour moi, c'est un 10, Oui. tout est respecté. C'est même mieux que sur la brochure pour moi. Aujourd'hui, c'est une salle de sport qui donne tous les équipements de qualité, ouverte sur la piscine. Je disais, on a effectivement cet effet waouh quand on va rentrer dans la salle de sport avec la. On n'a pas partout ça. On l'a pas partout. On n'a pas partout. Et c'est donc assez rare justement, qu'on le une note. salle de sport ouverte sur une piscine qui, en plus de ça, est juste sublime. Bon, pour moi, c'est un grand 10. On arrive ici dans l'espace commun, dans le clubhouse. Encore une fois, c'est très sympa. C'est assez vaste. Il y a de quoi faire et il y a tous les éléments qui sont sur la brochure. C'est respecté et c'est très joli. Donc, ce ne serait pas honnête de ma part de mettre moins que 10. C'est un grand 10. Donc, comment tu es d'accord avec ça? Oui, effectivement, il est magnifique. Moi, je mettrais 9,5. Ouais. T'as le droit. T'as le droit. T'as le droit. Si t'as manqué un petit qu'est-ce qui truc, t'a qui t'a irrité manqué un un petit petit détail, un petit. Ça serait trop parfait, 9,5. Là, c'est le prof sévère quand il a un élève qui a la copie nickel, et ben va lui trouver un petit demi-point pour une virgule ou un petit. Voilà. Non, c'est clair. Non, il est magnifique, franchement, par rapport à la brochure, déjà. Les espaces sont vastes, il y a de la verdure sur le podium Ouais, qu'on c'est ne joli, retrouve pas généralement dans d'autres résidences, par exemple. La piscine est énorme, Ouais. c'est pas juste un petit bassin. Il y a tout ce qu'il faut, le clubhouse, et on le voit depuis tout à l'heure, on est là, il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Hein. Celui qui va en profiter. Plus de 270 appartements. Ouais. Plus de 270 appartements, autant de monde normalement attendu. On devrait être plutôt. C'est un Ah oui, oui, bâtiment bien déjà sûr. habité, c'est un bâtiment qui a été livré maintenant il y a plusieurs semaines de ça, donc tout n'est pas encore occupé, on est Bien encore sûr. dans le processus, les gens se décident de ce qu'ils veulent faire, etc. Donc on aura une vraie vision par rapport à ça d'ici quelques mois maintenant, mais c'est déjà habité, c'est déjà disponible sur le marché, il y a encore pas mal de choses à faire. Ouais, ouais. Donc en tout cas, on se sent très bien. Ouais. Et ça, c'est peut-être le mot le plus important, c'est aujourd'hui voilà, se sentir Ce bien. feeling. Mais ça, de C'est toute le façon, feeling. revenir, ça revient parfaitement. C'est pour ça que je voulais m'asseoir aussi avec vous, discuter un petit peu de votre avis, votre point de vue, ce que vous en pensez sur Ellington, quelle stratégie adapter. Ça, c'est pour toi, mon monsieur chiffre. Ce lifestyle que veut donner Ellington. Donc, 10 pour toi, mon Fahad, 9,5. Donc, quand même, moi, c'est un grand 10.
c'est effet waouh. C'est très rare d'avoir de l'effet waouh dans des biens qui restent quand même dans l'entendement humain au niveau des prix, parce que c'est des biens que tu peux voir sur des très grosses marques, dans des endroits très privés, très prisés, je veux dire, sur la Palme ou dans l'ultra-centre. Là, pour les prix qui étaient pratiqués à l'époque, mon camo, tu vas me dire. Donc je jette un dernier coup d'œil, mais franchement, c'est peut-être revenir sur quelque chose. C'est un bien qui a été commercialisé il y a plusieurs années maintenant. Juin Donc, 2021. Voilà. Très, Donc on est sur précis. 4 ans quasiment. Entre le moment du lancement, donc c'est aussi le design de l'époque, Ça perdure. tu vois, et puis force est de constater que 4 ans après, le rendu aujourd'hui, c'est c'est ça, ils avaient pris beaucoup d'avance parce que le produit livré aujourd'hui, il est tout à fait dans l'air du temps et beaucoup mieux que certains projets aujourd'hui lancés. Donc il y a plus encore de ce côté design on entend souvent avec Ellington. Le design, ça paye, ça fonctionne bien, c'est intemporel. Bon, mon Fahad, c'est pour ça que tu es très bon, parce que ça allait être l'objet de ma prochaine question. C'était fait exprès, c'était un petit relais, je te tendais une perche. Pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui? On a le monsieur qui va me parler d'Ellington, Ouais. du mindset, de la stratégie, de tout ce qui a été prévu en amont depuis qu'ils sont sur Dubaï. Et on a le monsieur chiffre, tamponné, signé, le fisc des Émirats, mon camo. L'expert comptable, le commissaire au compte. Qui va me dire, du coup, cette idée qui a germé chez Ellington, qu'est-ce que ça a donné au niveau des chiffres? Est-ce que ça a été efficace ou pas? Et tu vas pouvoir m'en dire un petit peu plus. Donc, par rapport à cet aspect design, par rapport à cet aspect singularité d'Ellington, est-ce que tu saurais m'en dire un petit peu plus? Alors on ne peut pas parler d'Ellington aujourd'hui sans parler de la personne qui est à la tête d'Ellington. À la tête d'Ellington, on a Robert Boost. Qui est Robert Boost? Eh bien écoute, c'est quelqu'un qui a été à la tête de Emaar. Alors on ne peut pas parler aujourd'hui de Dubaï sans parler d'Emaar. Emaar est le master développeur de Dubaï. C'est une entreprise semi-gouvernementale. C'est le Burj Khalifa, le Dubaï Mall et plein de quartiers hyper connus. Dubaï, Creek Harbour, Dubaï Hills, etc. etc. Et connaissant juste la marina. Et oui, voilà. On entend souvent parler de la marina, c'est vrai, mais aujourd'hui, Creek Harbour, d'autres quartiers, il a été, ce monsieur, ce fameux Robert Boost, à la tête de Emaar pendant de nombreuses années. Il a été à la tête à partir de 2001. Ouais. Alors, surtout de la partie immobilière et en Amérique du Nord. Okay. Voilà. Ensuite, le groupe Amérique du Nord, le groupe CEO du groupe absolument. Amérique du Nord. Ouais. Et donc, c'est lui qui a en quelque sorte supervisé la livraison et le timing pour le Burj Khalifa et beaucoup de quartiers. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du quartier de Springs, par exemple, où il a été donné sa patte, sa vision, le quartier d'Arabian Ranch, par exemple. Et donc, ce monsieur a créé Ellington en 2014. C'est quelqu'un de très important pour Emaar, jusqu'à aujourd'hui. Emaar ne le laisse partir pour créer son entreprise Ellington en 2014 à une condition. Il reste au board, il reste quelque part, il siège au comité de direction, si on peut dire ça. Il est consulté. Sur toutes les décisions stratégiques de Dubaï aujourd'hui. Absolument, donc c'est quelqu'un qui part à la concurrence. Il part à la concurrence, mais on le garde. Il est tellement important et il a une telle vision, avec un tel succès, qu'on le garde aux manettes. En tout cas, il est consulté très régulièrement. Il a un esprit de design, il est visionnaire ce monsieur, et on le voit aujourd'hui avec Ellington. Ellington, c'est la classe, tout simplement, et on le voit aujourd'hui. C'est du design, c'est de la qualité, c'est quelque chose d'intemporel. Et on le voit aujourd'hui, Ellington réussit tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il touche devient de l'or, ce monsieur, et aujourd'hui, on en a la preuve. Tu vas nous parler un peu de chiffres, mais ça, c'était la partie un petit peu histoire. L'histoire, c'est ça. On met l'accent et sur l'art, et sur le design, et sur la durabilité, et sur la qualité. Ça, c'est des adjectifs qui vont de pair avec Ellington. Quelle explication incroyable. Et rajouter juste qu'il a été le patron du développement de Vancouver au Canada. C'est pour ça qu'ils sont partis. Et ben voilà, les petits détails. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que les petits détails. Et oui, bien sûr. Monsieur, t'as vu, c'est pas monsieur tout le monde, voilà, déjà. C'était déjà quelqu'un. On a été chercher une référence et ça a très bien fonctionné. On connaît ton amour pour Emaar, mon camo. Emaar, ouais, c'est mon favori. De toute façon, c'est grâce à Emaar, c'est ce que je dis tout le temps aux clients. C'est grâce à Emaar qu'on vient visiter Dubaï. Absolument. S'il n'y a pas Emaar aujourd'hui, même s'il y avait Meras, Nahil, il y a la Palme, il y a City Hall. Oui, il y a de très belles choses, c'est vrai. Mais le monument, le Burj Khalifa, c'est Emaar. C'est
vitrine de Dubaï. C'est la comme vitrine on de pourrait dire. Dubaï. Exactement. Donc, c'est ça. Merci. Mais Fado, avec plaisir. Pour cette vision que tu nous apportes. Exactement. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est le lifestyle à la Ellington, cette rareté aussi sur le marché parce qu'ils ont vraiment cet aspect aussi boutique développeur où ils ne lançaient qu'un ou deux à leur début projets par an. Écoute mon Fad, je n'aurais pas pu dire mieux. C'est très fort. J'ai exactement. Kamel disait que son promoteur préféré c'est Emma. Moi, c'est Ellington. C'est vraiment, je trouve, un promoteur qui a amené un souffle nouveau sur Dubaï au niveau du design, au niveau du lifestyle et de ce feeling que tu as lorsque tu rentres dans un building. Ils ont apporté quelque chose de nouveau et cet aspect rareté aussi. Parlons de rareté, aujourd'hui, tu sais qu'Ellington, à ses débuts, c'était seulement 1 à 2 projets maximum dans l'année. Donc ça, quand on parle de rareté, on y est. Alors bien sûr, vu la demande grandissante, aujourd'hui, tout le monde veut du Ellington et ils ont été obligés de suivre un peu la tendance. Sold out à chaque Mais fois. encore une fois, Sold out. si on compare à d'autres développeurs, aujourd'hui, ce n'est que 4-5 lancements maximum par an. Donc on a encore ce phénomène de rareté, de ce développeur un peu boutique, comme on aime à l'appeler, un petit promoteur qui donne un peu des produits très très exclusifs, même s'il a bien grandi aujourd'hui, tout le monde connaît Ellington. Ceux qui investissent, les investisseurs sérieux connaissent forcément Ellington. On est sur 4-5 lancements, ce qui reste encore très peu. Ce qui fait encore, j'imagine, derrière, et Kamel, tu vas nous en parler, à la rareté du produit et donc le prix. Effectivement, Ellington, aujourd'hui, là où il se distingue, c'est donc, comme tu as dit, la rareté et surtout l'exclusivité et surtout la stratégie de localisation. C'est-à-dire qu'ils vont s'implanter là où les gens ne pensent pas. Oui, bien sûr. Le dernier lancement aujourd'hui, c'est Dubai Land. Personne ne connaissait Dubai Land. On sait très bien que ça va prendre de la valeur. Créer la tendance. Voilà, il crée la tendance. Et là où ils s'implantent, ils sont toujours un petit peu plus chers au prix au mètre carré que la concurrence. Sur le prix, pardon, pas sur le prix au mètre carré. Mais par contre, ils restent sur leur standard de superficie. Ouais. Ils vont pas. C'est des ils vont grandes pas- surfaces. Voilà, c'est des grandes surfaces. On en a C'est pour ça son argent. Quand on parle de prix, il faut regarder aussi la superficie des. Bien sûr, c'est une erreur que font très souvent les gens. Ils Ils regardent disent juste que l'appartement est plus cher, alors que pas du tout. Il y a des développeurs qui vendent à des prix T'achètes qui des te mètres paraissent carrés. pas cher, mais le prix au mètre carré. Oui, bien sûr, mais c'est ce que tu achètes. À la fin de la journée, tu as acheté des mètres carrés. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, quand tu achètes un appartement pas cher et qu'il est minuscule, si tu payes un autre appartement à côté chez Ellington un peu plus cher, mais Là où qu'il est ça beaucoup joue, plus grand, là- ça fait toute la Là où différence. ça joue la différence, c'est la livraison. Parce que les gens, même toi ou moi ou toi, si vous allez chercher un appartement pour vous en location ou à acheter, la première chose que vous regardez, c'est la superficie. Absolument. Si vous ne vous sentez pas bien dans la résidence et dans l'appartement, ça n'a rien à voir. Oui, il y a des gens qui vendent des appartements en disant oui, 1,3 million, 1,2 million aujourd'hui, c'est pas cher et compagnie, parce que vous regardez juste l'aspect budget global. Mais si on On parle en regarde- dirham, hein. Ouais, on parle en dirham. On divise par 1,2 million, 1,3 million, on parle de 300 à Voilà. 320 000 euros Ouais, voilà, à peu près. Oui. 300 000 euros à peu près. Donc, Ellington, il se place toujours dans les quartiers comme Shoba Heartland 1 aujourd'hui. Il y a 5 projets. C'est le quartier dans lequel on est. Hein. Donc, le Kensington Water aujourd'hui, 2021-2022, donc sur toute la phase de lancement, en moyenne, c'est 30%, 25 à 30% de plus-value. Un appartement, une chambre qui faisait plus de 70 mètres carrés, 65 à 70 mètres carrés habitable, on l'achetait à 325 000 euros, 330 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché secondaire, on est à 400, 450 000 euros. Fantastique. Et tu peux nous dire en combien de temps 3 ans. Voilà. 3 ans et même pour la petite anecdote, quand on était dans le lobby tout à l'heure en train de filmer, on a rencontré un de nos collègues de chez FAM, une très très grosse agence ici qui est spécialisée sur ce building-là. Il a plus de 26. 25 Il a appartements. Il a 10% du building. Il a C'est fort. 10% du building et il nous a dit que lui il avait beaucoup de chambres. Tu vas nous parler des prix au lancement des Et deux surtout chambres. regarde, il en a vendu beaucoup. Mais par Ouais. contre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu à chaque fois les Meilleures unités, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est super important pour la revente derrière. Il ne faut pas juste choisir les prix de départ de chaque Non, résidence. au Et lui, il a contraire, parlé il faut des prendre grands- des unités les des plus vues, exclusives. voilà, les plus exclusives avec des vues, la plus haute, la vue parc, la vue piscine. C'est pas juste dans l'angle à prendre juste pour rentrer sur le projet. Oui, ça c'est plus long-termiste. Mais aujourd'hui, à la remise des clés, c'est ce qui va être plus prisé. La personne qui vient louer ou acheter, il va regarder la vue. Il va se dire, ah bah, telle Kamel, unité. tu nous parles de 25 à 30% de plus-value en 3 ans en moyenne, c'est ça. Hein. Tout ce qu'on dit est vérifiable, hein, bien Bien entendu. évidemment, hein. c'est des choses. de toute Alors, façon, c'est- Après, voilà. en parlant en des prix au mètre loyers. carré, ça a été vendu autour de 4 000 euros du mètre carré. Voilà, Aujourd'hui, c'est revendu autour de 5 500 euros, 5 700 euros du mètre carré. d'accord. Donc on De toute y est. façon, on mettra les documents Et ça, en de l'espace de lancement 3 ans, avec les prix. ça fait quasiment du 10% par an pendant la phase de construction. C'est ce que aujourd'hui les investisseurs doivent comprendre, c'est qu'on n'attend pas forcément au moment de la remise des clés de faire de la plus-value, même si effectivement c'est le cas,
mais tout au long de la phase de construction, votre bien prend de la valeur. Et donc si on a 3 ans de construction comme sur ce projet-là, qui a été livré conformément à ce qui était attendu, en plus de ça, on a à peu près 30%. Étalé sur 3 ans, 10% par an. Quel est aujourd'hui l'investissement immobilier de ce qu'on connaît nous, hein, en Europe, qui peut apporter ça? Je crois qu'on est loin devant, et surtout avec des produits d'aussi bonne qualité. Exactement. Je t'ai coupé. Encore une fois, je te coupe et hop, une petite tambouille et hop, tu sais Non, plus. on parlait Non, en fait on parlait de cet aspect plus-value et justement, toi, tu étais en train de nous donner les prix d'acquisition à l'époque, en 2021, quand ça a été lancé. Là, j'ai posé la question au monsieur de FAB. Il m'a dit que le prix de départ, puisque tu as parlé d'une chambre, là, il m'a dit que le prix de départ sur les 2 chambres, il était à 2,8 millions de dirhams, ce qui est l'équivalent de 700 000 € à peu près au taux du jour. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur les 2 chambres? En fait, il y avait 2 types de chambres. En fait, il y avait les 2 chambres autour de 110 mètres carrés, 115 mètres carrés. Oui, Et il y les avait plus les grands. autres à plus de 150 mètres carrés, 140 mètres carrés. Donc ouais, la différence est là. Les 2 chambres les plus petites, ils étaient à un prix de 400 000 € à peu près, prix de départ, 1,6 million, 1,7 million, donc 425 000 à peu près. Aujourd'hui, ils sont revendus combien? 2,5, 2,8. Donc 2,8, 2,8 millions, 2,9 millions, c'est les meilleures unités qu'il a aujourd'hui, en plus petite superficie. Donc ça veut dire qu'il a 4 à chaque fois des meilleures unités bien placées. Et il les revend à 2,8 millions, 2,9 millions. Ça veut dire Il parlait de ses 750 starting 000 price. €, ouais, c'est ça. Il parlait de ses starting price et il a dit qu'il avait même les meilleures unités qui montaient quasiment à 1 million d'euros. Parce qu'il y a des unités qui sont À très 3,9, il nous a dit exactement. Exactement. 3,9, on est quasiment à 1 million d'euros, on est à 950 000 € à peu près. Exactement. Donc ça, moi j'avais une question à te poser, Kamel. Et moi c'est mon avis, c'est pour ça qu'Ellington, j'adore ça et que. Ça ne veut pas dire que je déteste. Non, non, bien C'est pas ça, évidemment, on j'aime a le beaucoup. chouchou. Tu Voilà, connais. le chouchou, il y a toujours Et un il y, en a, chouchou. il y a quelques promoteurs qui ressortent comme ça du lot. Je pense à Emar, je pense à Omniat, je pense à Miras. Ellington, pour moi, en fait partie. C'est le petit dernier qui vient d'arriver, qui n'ont pas. Ellington est là depuis 2014. Ils n'ont pas l'ancienneté. Après, pour expliquer, en fait, c'est que la différence qu'il y a entre ces gros promoteurs semi-gouvernementaux, par exemple, comme Emar, c'est un créateur de communauté, c'est-à-dire qu'il va prendre tout un terrain, il va te créer donc les routes, les écoles, les immeubles, il va y avoir des villas et compagnie. Par contre, Ellington, qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours le cas, ils vont prendre un quartier, ils vont Choisir l'un des meilleurs plots. choisir l'un des meilleurs emplacements. Ils Absolument. vont disséminer comme ça des petites Voilà. pépites. Et des à Comme ingrédients. ça, hop, et hop, Heartland hop, 1, on te met un petit grain de sel par-ci par-là, mais on Heartland choisit 1, toujours c'est clair. un emplacement de qualité. Heartland 1, pour le coup, les prix, ils ont augmenté grâce à Ellington. Là où Bien ils sûr. s'implantent Ellington, à chaque fois que j'explique aux clients, là où ils s'implantent, ils font exploser le marché. Comme les Crestmark, Créateur de par exemple. tendance. Voilà. C'est ça. Crestmark, Quayside sur Business Bay, à l'époque, ils étaient plus chers que la concurrence. One River Point aussi maintenant. One River Point maintenant. Mais à chaque fois, ils ont toujours ce coup Nouvelle d'avance. vague. Voilà. Et ça se retranscrit aujourd'hui sur le marché aussi de la location. Donc, à moi, c'est ce que tu disais, on est sur une plus-value moyenne de 30 à 35% sur des produits Ellington. Il n'y a aucun produit Ellington, et ça, j'insiste là-dessus, qui a perdu de la valeur, qui a décoté aujourd'hui, que ce soit sur JVC, que ce soit sur JVT, que ce soit sur Rajab, parce qu'ils ont aussi beaucoup de projets. JVC, les One Bed, c'est vendu autour de 800 000 dirhams. C'était autour de Ça se 200 000 loue, €. voilà, c'est l'un des promoteurs aujourd'hui Là, aujourd'hui, qui ça se loue revend le à un plus million cher d'euros, dans le quartier. 300 000 €, plus de 300 c'est 000 et €. qui revend aussi effectivement le plus cher dans le quartier. Donc là, en parlant de rendement locatif pur, pour le coup, les gens qui ont acheté les prix de départ, ils sont autour de 8,5% de prix. Est-ce que tu peux nous dire une idée? De toute façon, Nico va nous afficher après sur Property Finder, qui est l'indicateur aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le seloger.fr Oui. pour essayer d'aller voir les annonces. Là aujourd'hui, pour une chambre, on est aux alentours sur Kensington Waters, parce qu'il y a aussi un autre produit qui a été livré tout récemment, qui est Berkeley Place, juste à côté. Qui est plus cher, oui, parce que tu peux avoir des vues, là on est sur des vues communautés ou sur des vues piscines. Sur Berkeley Place, tu peux avoir de très belles vues sur la skyline de downtown, parce qu'on se trouve aussi à Médan, à MBR, il en a parlé tout à l'heure, mon cher Fahad. En termes de rendement et de retour sur capital investi, est-ce que tu peux m'en dire plus au niveau des locations? On tourne à combien, mon Camo? À l'appartement, une chambre, on est autour de 115, 120 000 dirhams. C'est l'équivalent On est, de 30 000 Quasiment euros. 30 000 € à l'année. Hein. 30 000 € à l'année, donc sur des rendements, on va osciller aux alentours de 8 à 9%. 8,5 brut. C'est très solide. Hein. Pour des localisations premium. Pour Oui. le coup, Et hein. vous êtes Là, on sur, parle pas Et sur c'est du premium, un bien exactement, patrimonial. sans post-it On est Exactement. sur un bien complètement patrimonial. C'est comme quand tu achètes effectivement les belles marques que tu as citées juste auparavant, du Omniat, du Meras, du Emar. Ellington aujourd'hui est rentré dans le haut du panier. Tu achètes du Ellington, tu achètes de la qualité, tu achètes du patrimoine. Souvent, on a des produits qui sont chers à l'achat aujourd'hui, qui en rendement
t'apportent moins, mais qui prennent beaucoup de valeur dans le temps. C'est un bien complètement patrimonial. Je trouve qu'aujourd'hui, ce promoteur-là, il est limite un peu hybride. Il est C'est-à-dire polyvalent, qu'il est polyvalent. J'allais souligner cette C'est ça. polyvalence-là, on a beaucoup Ça se d'investisseurs loue très bien, qui cherchent. ça se revend très bien. C'est Très encore connu, accessible pour le coup, à et c'est l'international. très connu et c'est Surtout très chez nous, couru. hein. C'est ça, le Quand tu facteur- veux revendre, Le facteur revente rapide, il faut que le promoteur soit connu Ouais, à l'international. Ça, c'est la réalité. Soit tu es dans les tarifs des plus gros, il Oui. faut que tu sois connu, soit tu es dans les petits promoteurs pour le coup qui font le travail pour le coup à Dubaï. Et là, pour le coup, voilà, c'est le marché un petit peu local. Tu vois. Donc là, c'est à l'international. Quelqu'un à qui tu parles en Allemagne, aux États-Unis, Ellington, il sait ce que c'est, il va acheter. Emar, il sait ce que c'est, il va acheter. Nahil, il sait qu'il a fait la palme, il va acheter. Meras, il sait qu'il a fait City Walk et Blue Water, il va acheter. Il ne se pose même pas la question de c'est quoi en fait. Tu vois, qu'est-ce c'est que tu qui, me vends. est-ce que c'est un nouveau venu, Voilà. avec les doutes qui peuvent aller avec, etc. Non, là, on parle de quelqu'un d'extrêmement Donc solide. là, Ellington, on est sur du 53 projets lancés sur tous les Émirats. Ouais. Et je te rappelle que le premier projet qu'ils ont lancé, ils ont même lancé avant Emar, The Address à Ras Al Khaimah, à côté du futur casino. Exactement. Et tous les gens ont connu Ras Al Khaimah grâce à Ellington. Oui. JVC, ça a explosé. Et Marc a grâce à rajouté projet, aussi cette c'était dimension. Cala del Mar, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Sacré, mais ouais, on a eu plusieurs lancements du côté de Ras Al Khaimah, on a eu aussi des lancements. La Dubai du côté de Island, il y Dubai a Island. JVC, il y a JVT, il y a Sur la Palme. JLT, Oui, donc on vous ne se lancez un nouveau cantonne projet pas aussi. uniquement à Dubaï, c'est ça les amis. On va aussi chercher, encore une fois, et on le disait, des projets les plus exclusifs dans les endroits les plus tendances. Si on ne crée pas la tendance, au moins on arrive avec les plus belles localisations. On parlait de Marjan Island avec le projet Cala del Mar. Encore une fois, un très beau projet, très bien situé. Ils en ont lancé d'autres dans la région. Samaré, juste à côté Voilà, aussi. absolument. Donc voilà, c'est un promoteur qui aujourd'hui est présent sur le territoire des Émirats avec toujours cette note qui revient, qualité, design, intemporel. Merci beaucoup, c'est exactement ce que je veux entendre, c'est ce que je me tue de répéter à mes clients. Je cesse de leur rappeler que ces critères-là aujourd'hui sont pour moi des game changers. Cette rareté, pour moi, fait toute la différence. Parce que là, aujourd'hui, vous allez chez Ellington, vous n'avez pas de stock. Oui. C'est-à-dire que vous voulez acheter du Ellington, vous attendez le lancement, vous faites la queue comme tout le monde, vous prenez votre expression d'intérêt et on verra, c'est au petit bonheur la chance, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut anticiper un Ça mot. s'anticipe. Un achat chez Ellington, c'est ça. C'est aujourd'hui, si tu me dis, oui, au bout du fil, bonjour, j'ai vu votre vidéo, ça m'intéresse, dites-moi un peu plus, et ben trouvez-moi une unité. Et ben non, c'est pas si facile que ça. Généralement, le client a déjà pris une claque, tu vois, parce qu'il arrive trop tard sur le, Ouais, bien le sûr. C'est lancement. souvent le cas, Il effectivement. croit qu'en arrivant trop tard, mais ça c'est la réalité, il va avoir, même s'il donne 1 million d'euros de suite sur la table, il va avoir une unité. Non, je passe pas avant tout le monde, ça c'est la réalité. Et du coup, on se prépare généralement pour la suite, donc il faut être patient. Quand On t'es enregistre son intérêt, donc d'où l'expression d'intérêt client, à faut être patient formuler pour avoir, auparavant, quelque chose d'exclusif. et Ouais, on attend patiemment le prochain lancement. Et il faut accepter cette notion d'inconfort. Parce que, j'insiste là-dessus, on a beaucoup de Français qui réfléchissent selon le mindset français. Les personnes veulent avoir la totalité, le maximum, avoir les informations de manière exhaustive. C'est quelque chose, un luxe aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre à Dubaï si on veut faire des bonnes affaires sur les prochains lancements. Vous avez une marque, Ellington, ce qu'il faut savoir, c'est que les vrais investisseurs qui font de l'argent, ils ont des expressions d'intérêt posées sur Ellington, ils ne savent ni le quartier, ni le building à quoi il va ressembler, ni les prix. Ils savent juste que pour la prochaine sortie, ils vont bénéficier des meilleurs prix au lancement et ce sont ces personnes-là qui font de l'argent. On devient L'inconfort est synonyme de professionnel. profit. On est sur des professionnels de Bien l'investissement qui ont compris que de toute façon, quoi qu'ils puissent acheter sur Ellington, peu importe le quartier, ça va rapporter de l'argent. Et aujourd'hui, un professionnel de l'investissement qui en a fait son métier, bah, ça sent bon quand tu le suis. Généralement, on parlait de la dernière vidéo, de suivre les baleines, les Bah, whales exactement. dans la crypto. C'est un peu pareil dans l'immobilier. Exactement. Il faut aller chercher aujourd'hui les produits les plus courus par les investisseurs. Ellington, bien sûr, en fait partie, même si vous ne savez pas ce que vous allez acheter. Ça peut paraître incroyable hein, de dire C'est ça. dur, hein. C'est dur à pour un entendre. Français, hein. avec Voilà. le mindset qu'on a nous, c'est compliqué. On de aime se savoir, projeter avoir les plans, regarder où sera voilà, la cuisine, les dimensions, etc. Non, ça on rentrera après dans le détail. Quand on aura obtenu l'unité, on vous dira voilà ce que vous avez réussi à avoir. Maintenant, c'est pas non plus impossible d'avoir une unité. On sait faire chez nous, il n'y a pas de souci, mais il y a un peu de patience à avoir. Un peu de patience et ça marche. On a 5 projets aujourd'hui à Shobarkland. On a Wilton Park, Wilton Terrace,
Berkeley Place, Kensington Water et Highbury qui est en voie de finition. Et la plus-value moyenne minimum est de 30%. Il y a des unités qui ont pris bien plus. Plus, oui, bien sûr. Je ne parle même pas des autres quartiers. On parle d'une moyenne. Hein. Une moyenne. Qui ont vendu tout. La prise de valeur moyenne d'Ellington sur tous les projets livrés à ce jour est de 30-40%. Il y a des projets d'unités qui prennent plus de valeur que d'autres selon la rareté, l'orientation, la superficie, etc. Et ça présage que du bon. Donc si ça ne suffit pas à vous convaincre, c'est pas pour faire de plus. Moi, je te propose quelque chose. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous faire visiter un produit Ellington? Parce que le lobby, la piscine, on est bien là. Hein. Et j'aimerais que les gens voient. Plus loin dans le détail Voilà, de c'est l'investigation. exactement. Non, on va pouvoir aller jeter un coup d'œil. Alors, je ne sais pas trop exactement ce que ça a donné, parce que c'est un de mes clients qui a été livré au niveau de son appartement. Là, il est en pleine refonte de l'appartement. Il est sur la partie ameublement. Aménagement, ok. Avec notre jeune Mounia, excellente Mounia, je ne la présente non plus, de chez Ardium, qui fait un travail formidable. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Elle va me disputer parce qu'on va spoiler un peu son travail. À chaque fois, c'est une artiste qui façonne, etc. Donc, on va aller voir quand même. C'est important d'avoir accès à ce genre de choses. Serait bien. On va voir un peu les parties communes, etc. On va voir tous ces détails. Merci pour toutes ces informations. Kamel, c'est toujours fluide. C'est vraiment la petite mitraillette, le stylo plume. Ça répond. Et Fahad, mon philosophe. On ne donne pas tout comme ça, mais. Un petit avog ou un teasing. Voilà, Rendez-vous petit peu. privatisé, on en donne tout. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Bien exactement. sûr, on rentre dans les détails C'est une petite- quand on vous a au téléphone, bien sûr. Ok les gars, on passe à l'étape suivante. On va essayer Allez, d'aller voir ce que ça go. donne au niveau d'un appartement. C'est parti. Messieurs, nous avons vu l'extérieur. Il est important de voir l'intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Absolument. On se situe dans un 2 chambres. Ouais. D'accord? On se situe dans un 2 chambres. Vous allez pouvoir me donner un petit point, un chiffre, etc. Mais surtout, on va se rendre compte de ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce que vous pensez de l'appartement? Là, il vient d'être livré. Des superficies, des hauteurs sous plafond, des volumes. Kamel, ta première impression? La cuisine, elle m'a choqué. Ouais. Le design de la cuisine, les couleurs, et tu le sens aux finitions. La boiserie que j'ai touchée du coup juste avant, tu sens que c'est pas quelque chose de banal. Tu vois. Donc la cuisine, elle m'a choqué avec le gros îlot central là comme ça. Il est, Je vous laisse bien évidemment comparer avec la brochure parce que vous avez des photos des intérieurs design qui étaient proposés au moment du lancement et me dire ce que vous en pensez très concrètement. L'œil vif, enfin, c'est comme ça. Non, que moi je peux le dire. vérifie absolument tout. On a déjà Ils ont regardé, pas fait un ouvert mix les placards, électroménager, etc. les Zanussi, hein. Non, c'est du Zanussi. Donc c'est très sérieux au niveau de l'électroménager. On a absolument Regardez tout. ce que ça donnait un petit peu au niveau de la brochure. Donc là, on est de nuit, forcément. donc C'est on se rend exactement pas la compte de même ici, luminosité. maintenant, t'as les Donc on rangements est ici. sur des baies vitrées du sol au plafond. On a même le petit décalage avec le plafond qui est ici. C'est pour moi très reconnaissable. Reconnaissable. J'allais dire C'est reconnaissant. exactement la même chose. Reconnaissable. Alors bien sûr, il y a la Exactement décoration en pareil. moins parce que l'appartement est vide aujourd'hui. Et si on regarde l'appartement Les juste sols. nu, c'est exactement la même chose. On a cet îlot central qui est énorme. On a cette jolie baie vitrée. On a effectivement ces volumes qu'on reconnaît absolument. Donc pour moi, encore une fois, le contrat est respecté. En fait, c'est un appartement, pour moi, c'est très important le feeling que tu as dans un appartement quand tu rentres. Et là, tu es dans une atmosphère qui est chaleureuse, cocooning, Ouais. c'est propre, c'est design. Les salles de bain, on va les regarder. C'est spacieux après. déjà. C'est spacieux. Alors bien sûr, il n'y a pas encore le mobilier, donc on a encore cette impression d'espace. Mais même justement, on s'imagine avec du mobilier, l'appartement il fait envie. La première chose qu'on a ressentie en entrant dans l'appartement, la première chose que quand on a vu en entrant dans l'appartement, c'est la vue sur l'extérieur. C'est très sympa. Il y a beaucoup d'ouvertures, donc il y a autant de lumière. On imagine la journée. C'est très important d'avoir un appartement lumineux. C'est le cas. On va faire le tour. Rien à Kamel, dire, tu vas nous présenter un petit peu ça. D'accord. Donc là, on est sur un 2 chambres. On va retrouver donc du coup des salles de bain dans chacune des chambres. On a aussi la fameuse salle de bain pour invités, juste là. Donc là, je vous donne un petit exemple. Donc là, c'est une salle de bain complète, mais ça vous donne une idée par rapport au design. Donc là, c'est la format miniature, parce que là, c'est vraiment les toilettes invitées avec l'entrée. La master bedroom, je ne sais pas de laquelle il s'agit. Donc là, on a des rangements, hein, exactement Pour la comme on avait machine dans à laver, l'appartement je témoin. C'est ça. Là, c'est Exactement. l'espace c'est la pour machine à laver, ouais. la buanderie, la machine à laver. L'avantage chez Ellington, en fait, c'est que chez eux, quand ils te font 2 chambres, c'est 2 master bedrooms en fait. C'est pour ça que tu arrives pas Elles sont ce qu'on appelle en suite. Voilà, ensuite, Donc on parentale. a effectivement des placards, des dressings et une salle de bain pour chaque chambre. Celle-ci, il y a une rangée de placards
Je pense que celle-ci est la master parce qu'on a le balcon en plus que nous n'avons pas sur l'autre chambre. Et le Donc, dressing, il est un peu plus grand. Exactement. Le dressing est un petit peu plus grand, donc Ouais. le dressing est tout bien En évidemment long, alors que l'autre, incorporé. il est Vous difficile. gérez la température de chaque pièce. Alors moi, il y a un truc que j'apprécie chez Ellington. Là, on est sur une superficie générale. Kamel, tu me dis si je me trompe, on est aux alentours des 1235 square feet, donc on doit être aux alentours des 115 mètres carrés à peu près. En totalité, donc il faut bien Ouais, compter les les balcons. parties extérieures, etc. En fait, nous qui habitons à Dubaï, la chambre peut peut-être paraître un peu petite, mais moi c'est ce que j'apprécie. Chez Ellington, c'est que la répartition des espaces est cohérente. On va chez certains promoteurs, on va trouver des salles, des pièces à vivre qui font la même taille que les chambres. Oui. Et moi je trouve ça incohérent. Oui. Parce que la pièce à vivre, elle porte bien son nom, c'est la pièce dans laquelle on vit et c'est dans cette pièce-là qu'on a besoin justement d'espace. Et là, pour moi, c'est proportionnel à ce qu'on peut retrouver en France avec des chambres dans lesquelles on va dormir, donc on n'a pas besoin d'autant d'espace. Alors, Et on a là, besoin effectivement d'une chambre de 35 mètres carrés. La chambre est fonctionnelle, elle reste malgré tout de bonne taille. Elle est ensuite, donc on a les placards à l'entrée, on a une salle de bain qui est complète ici. Et effectivement, rien à comme tu le faire, soulignais, hein. on a un espace de vie qui est important. C'est là où on Ouais, va passer rien le à plus dire. clair de son temps. Même Et je donc regarde, on par a exemple, besoin d'espace. Je regarde par exemple les joints de finition et tout, rien à dire. les matériaux, les joints. Il faut, donc l'avantage qu'on a à chaque fois ici à Dubaï surtout, c'est d'avoir des salles de bain privatives pour chaque chambre. On a dit les toilettes invitées et chaque chambre a sa salle de bain. Ouais. Donc un dressing complet en haut et en bas. Avec les rangements, bah, ça Avec démarre, les le rangements. dressing qui s'allume. Très sympa. On va aller voir. Hop. Et la deuxième chambre, du coup, il y a la salle de bain Deuxième chambre, exactement la même que là-bas. exactement. Et ici, les placards, voilà, ils sont un petit peu plus petits. Donc la master était bien évidemment la première. Oui, c'était bien la première. On est vrai sur la deuxième chambre. Là, on a la partie chambre, d'accord. Et on a là, ici. Bon, après, bien évidemment, il y a plusieurs layouts qui sont différents. Ça, c'est les one bed par exemple, avec le Ouais. dressing comme ça. Exactement. Donc, je vais vous demander votre avis par rapport à la brochure et le produit final. Est-ce que pour vous, il y a des incohérences, il y a des choses que l'on ne retrouve pas, des promesses qui n'ont pas été tenues? Non. Pour ma part, en tout cas, les promesses sont tenues. L'appartement est vide, donc il faut s'imaginer l'appartement décoré, parce que sur les brochures, on a des appartements qui sont meublés, donc il faut s'imaginer un petit peu ça. Moi, c'est personnel, hein, j'ai le vertige. Donc quand je m'approche des fenêtres, on est au 10e étage, et donc pour moi, c'est un peu compliqué. Il se moque, il n'est pas sympa. Moi, sur un tabouret, j'ai déjà le vertige. Alors, t'imagines, là, au 10e étage, c'est compliqué. Déjà Donc que sa voilà, taille est déjà je mets en avant le fait qu'il y ait beaucoup d'espace et que ce soit très lumineux, mais voilà, c'est juste ce petit aspect-là. Mais mis à part ça, le contrat est largement rempli. C'est un très très bel appartement et moi je vais donner une note de 9. 9, très Ouais. bien. Mon camo? Ouais, 9. Franchement, pas grand chose à redire. Je me projette. Moi, j'habite à Heartland, chez Shoba, et franchement, Le design n'a rien à voir. le design n'a rien à voir. C'est beaucoup plus Je suis un sombre. faible hein, pour le coup. Ça fait 2 ans que j'habite dans Shoba. Très Non, franchement. en termes de qualité, Shoba est exceptionnel. Ouais. Par contre, en termes de design, de recherche un petit peu comme ça, de couleur, tu vois, qui change un petit peu. L'ambiance, les espaces. c'est lumineux, tu vois. Ouais, c'est Et ce super que tu bien. disais tout à l'heure, ça c'est très important pour l'étage. Parce que beaucoup de clients nous disent quoi? Ah, t'as pas plus haut, tu n'as pas plus haut un appartement, Eh oui, tu n'as pas plus haut. moi je peux pas Et- habiter là par exemple, tu vois. Très clairement, si, alors je prends mon cas à moi, et je pense que je ne suis pas le seul, avoir un appartement avec une chambre comme ça, avec des baies vitrées, où on va aller mettre son lit quasiment collé à la baie vitrée, tu te lèves, tu as l'impression que tu vas tomber dans le vide. Moi, c'est pas possible. Je ne pourrais pas habiter là, mais c'est des raisons qui sont voilà, les miennes. Bien évidemment, c'est J'ai vraiment subjectif. beaucoup le vertige, donc c'est pas possible. Un petit 2e, 3e, 4e étage, ça me va bien. Et je pense que voilà, c'est ça aussi, il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les Et goûts, ça donc veut tout le pas dire monde, que- ça peut convenir à tout le monde. Kamel, tu vas me parler de ton expérience, parce que moi j'ai un avis là-dessus. Le monsieur qui achète, enfin l'investisseur qui achète ici au 10e étage va forcément payer plus cher que celui qui achète au 2e, 3e. Est-ce que du coup il peut louer plus cher ou est-ce qu'on retrouve quand même une logique, une uniformisation des prix au niveau de la location? Il peut louer un peu plus cher, sauf s'il a une vue exceptionnelle. Et si par exemple il est loin du bruit, par exemple si on est proche de la route, là où il va louer un petit peu plus cher parce qu'on n'a pas trop de vis-à-vis, on a une belle vue, on a une vue dégagée. Concrètement, ce n'est pas l'élément le plus important, c'est tout. Concrètement, pour du Ok. rendement locatif que… Exactement. Voilà. Donc c'est ça le message que je voulais passer. Si on cherche le pur rendement, Rendement locatif, la ça sert à rien hauteur, d'aller, quand on va aller chercher là par exemple, on n'a pas une vue particulière, on voit très bien la communauté, on aura dans ce sens-là des vues partielles sur le lagon à venir à Heartland.
Donc pour moi, le monsieur qui est au 10e étage, par exemple, sur cette série-là, vis-à-vis de celui qui est au 3e, 4e, on ne va pas louer beaucoup plus cher. Donc c'est à nous aussi. Ah, mais ça, c'est propre à On peut chacun. dire les prix. Quand même. Ça va Ouais, bien dépendre sûr, aussi de bien quelle sûr. utilité on en a. Si on a Exactement, ça va investi dépendre de ce qu'on pour veut y faire. vivre et qu'on aime les appartements dans les hauteurs, dans ce cas-là, pas de problème. Il faut aller chercher un appartement dans les étages les plus élevés. C'est sûr que c'est là où on risque d'avoir le moins de soucis avec le bruit, les meilleures vues, etc. Maintenant, si c'est pour faire, comme tu le disais, du rendement locatif, une unité dans les étages inférieurs, ça fonctionne tout aussi bien et on a d'excellents rendements, voire les mêmes que sur les appartements en hauteur. Parce que les gens recherchent aussi dans les commodités d'Ellington, Oui. d'être dans un bâtiment Ellington, dans une localisation qui est proche des écoles ou du travail. Donc qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va rechercher la première chose, le loyer. Le loyer. Donc si tu lui proposes, je ne sais pas, sur un one bed 115 000 et que tu es au dernier étage, tu lui proposes 150 000, bah moi je vais prendre 115 000. Bien sûr. C'est la réalité, je ne vais pas rajouter autant d'argent juste pour un loyer. Il est l'heure des chiffres, mon Kamel. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le prix d'acquisition d'un appartement comme celui-ci et le plan de paiement qui a été pratiqué à l'époque et aujourd'hui ce que ça peut rapporter si je veux le revendre ou si je veux le louer? Concrètement, je disais tout à l'heure les prix de départ sur les deux chambres, donc les deux chambres prix de départ sur la série la plus petite. Ouais. Donc celle qui est la moins en vue, on est autour de 400-425 000 euros. Ok. Cette unité par exemple au 10e étage, on est vendu autour de 500 000 euros, 2 millions de dirhams. Ouais. Par contre la revente on a plus de 3 millions. Donc ça fait plus de 250 000 euros de plus. Ouais. On est sur cet appartement-là. 3.1, 3.2. C'est ça. prix de revente. Celui-ci, on peut le dire, il est en vente. L'investisseur qui avait acheté cet appartement-là l'avait acheté pour faire un investissement avec une plus-value à la remise des clés. C'est le cas. Contrat rempli. Le plan de paiement, on était- justement, parce qu'il avait l'opportunité soit de le revendre avec une belle plus-value quand même, parce que nous, on essayait d'avoir la plus grosse plus-value. Le plan de paiement était de 50% pendant la construction et 50% à la remise des clés. Donc il pouvait très bien revendre sur un bien qui coûtait 500 000 euros, sortir 250 000 euros du prix du bien, revendre avec une plus-value peut-être 70 80 000 euros. Alors là, je me permets de rebondir Kamel parce que c'est important ce que tu es en train de dire. Là, on parle de retour sur capital investi. Ça veut dire que si aujourd'hui je calcule par rapport à un prix d'acquisition à 500 000 euros, j'aurais dû sortir 50% pendant la période de construction, donc 250 000 euros. Et là, aujourd'hui, tu es en train de me dire que le prix de vente, on est entre 3.1 3.2. Ça veut dire que ce sont des personnes qui En ont euros, doublé. on est aujourd'hui Ouais, autour 100% de du capital. 800 000 euros, 775 000 euros exactement. Ce qui veut dire en réalité que, effectivement, pendant la période de construction et jusqu'à la remise des clés, tu ne payais que 50%, soit à peu près 250 000 euros. Et on le revend aujourd'hui au prix du marché à 775 000 euros. On fait 275 000 euros de plus-value sur ce bien-là. En ayant sorti 250, on en gagne 275 de plus. On est à plus de 100% de bénéfices sur le capital investi. On est d'accord sur ces chiffres-là? Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, Un on point. signe où pour ce genre d'opération, les copains? Je t'emmène juste Tu- après au bureau des ventes, Ok. t'inquiète pas. Kamel, tu nous as parlé de la valorisation sur le marché de la revente. Aujourd'hui, en termes de location, qu'est-ce que ça donne si j'ai acheté ce bien à peu près 2 millions de dirhams et que là aujourd'hui je veux le louer? Comment ça se passe? Quels sont les prix à peu près sur le marché? Sur le marché, bon, il ne faut pas regarder trop le marché parce que c'est Ellington à chaque fois qui donne La tendance. la tendance et le tempo. Sur un bien comme ça, sur les Wembel, on était autour de 115 000, 120 000. Deux chambres, on est autour de 180 000, 190 000. Alors entre 170 et 190 000, ça dépend des vues. Ouais, ça dépend de tout Voilà. Après, plus on est patient aussi, plus le bâtiment se remplit, Alors, plus les prix aussi augmentent. tu vois. On va donner en euros, mon Kamel, on est aux alentours des 40 à 45 000 euros. Voilà, 45 000 euros. Je suis à l'année. quasiment avec 10% de rendement, sachant que je n'ai pas eu de post-takeover. Oui. Et que, Fahad, tu as parlé tout à l'heure, c'est là où on retrouve en fait la polyvalence d'un promoteur comme Ellington. C'est un bien La différence. hybride pour moi. Quand tu achètes de Ellington, tu fermes les yeux, ça va bien se passer. Que tu veuilles revendre le produit, eh ben, tu fais de la plus-value. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, sur ce produit-là, on est à plus de 100% sur le capital investi. Allez, même si on n'a pas forcément d'aussi beau rendement, même si on est à 75% de plus sur le capital investi, c'est déjà extraordinaire. Extraordinaire. Ça, on est sur ce produit-là, Là, particulièrement à 100%. Là où on peut le vérifier, en fait, sur plan aujourd'hui, en fait, vous avez deux choses. Soit quelqu'un qui a aujourd'hui, il a le cash disponible pour 700, 750 000 euros, il a un appartement de chambre sur plan. Enfin, pardon, dispo aujourd'hui, il peut acheter aujourd'hui un bien dispo. Là, il le met en location. Oui. Ok. Par contre, s'il veut acheter sur plan, il devra attendre 3 ans, 3 ans et demi de location, enfin de construction, bah, il va débourser presque le même prix. C'est pour ça que bah, le marché aujourd'hui, il faut le comparer comme ça. Tu vois. C'est comme ça qu'il faut le comparer, si c'est intéressant ou pas. Généralement, les promoteurs revendent la remise des clés, les prix de lancement de surplomb, VFA. Donc aujourd'hui, si on Les réfléchit bons bien, promoteurs. voilà, aujourd'hui Les on bons parle. Il n'y a pas un gros décalage en fait. Il ne faut pas qu'il y ait un gros décalage entre le surplomb d'aujourd'hui et le livret d'aujourd'hui.
D'accord. C'est juste une question de trésorerie en fait. C'est cohérent, ça reste cohérent. Ça reste très cohérent. Voilà, et on c'est est ce sur qu'on un marché apporte. qui est cohérent. Exactement. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui achète sur plan, il a cette possibilité encore de revivre cette belle histoire. Il Exactement. faut juste un peu de patience. Les plans de paiement sont un peu différents. Aujourd'hui, Ellington, c'est un produit qui est de plus en plus demandé. Donc on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'acheter avec ce même plan de paiement qu'on avait en 2021-2022, avec un 50% pendant la construction et 50% au moment de la remise des clés. Même si le plan de paiement d'Ellington aujourd'hui reste encore assez souple, c'est devenu 60% pendant la période de construction. C'est bien ça, avec 70, pardon, 70 pendant la période de construction, 30% pardon, au moment de la remise des clés. Oui, mais on peut pas. On peut faire quelque chose, on n'est pas là pour. Moi, je dis se 60 faire parce mousser. que j'arrive à obtenir 60% chez Ellington. Je ne peux pas dévoiler tous mes secrets. Voilà, moi je c'est le ce qu'on fait un vends. Il n'y magicien. a plus de 70, hein. Moi c'est toujours 60. Vous me passerez un coup de fil, je vous dirai tout. 55. Oui, on peut. Toi, c'est. Oui, oui, ouais. On en regarde un petit peu quand il nous. Voilà. exactement. Mais disons Ça que peut c'est arriver si on achète à 70. l'usage, oui. Oui, bien sûr. comme ça. Donc 70 pendant la période de construction, 30% au moment de la remise des clés. Et vous pouvez bien sûr encore acquérir des biens sur le marché secondaire et faire un très beau rendement locatif. D'où l'expression que j'aime employer, un bien hybride. Il convient et pour l'achat-revente et pour la location. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est que aujourd'hui, sur un promoteur comme Ellington, on a des chiffres, on a des données, on a des jurisprudences, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un investissement contrôlé, safe, et si vous avez des questions par rapport aux éventuels prochains projets, Eh oui, c'est vous ça. pouvez pointer leur bout de données dans une zone qui, je pense, n'est pas loin d'ici. Oui. Très intéressant. Oui, on va y revenir. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense. On va parler de ce quartier, parce qu'on a les briscards qui contrôlent, on a aussi les briscards qui se baladent. Et c'est pas l'objet de ce thème aujourd'hui. nous C'est contrôlons. pas le même briscard qui contrôle, c'est pas le même briscard qui. Donc, Nico, comme d'habitude, va nous donner le petit bulletin de notes. On va avoir un classement avec tous les projets qu'on aura visités. Oui. D'accord? Donc là, c'est le premier. Je pense qu'il va être très haut parce que Nico va nous faire une note moyenne par rapport à ce qu'on a comparé entre la brochure et la réalité. Et on aura une tier list comme ça des projets et on verra quel est à la fin. J'aime de bien, l'année j'aime bien le ce concept. meilleur projet. Mais C'est difficile de faire mieux. Mais tu sais, le pire, Oui, c'est je que sais. je viens de l'inventer. Ce Ah oui, concept c'est- à l'instant, je ne pas. D'accord? C'est du live, ça sort de sa tête. Il est difficile à Ça, suivre, mais briscard. j'y arrive. Ça, Faut le briscard. pratiquer, c'est voilà. Donc, premier building que l'on visite, la note, je pense qu'elle va être entre 9 et 10, hein, je pense Oui. qu'on n'est pas descendu en dessous de 9, je crois. Et pour le coup, on est très objectif, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour booster. Si jamais il y a un truc qui ne nous plaît pas, que l'on n'aime pas, qui ne ressemble pas, de toute façon, Tu sais que ils je ont suis la dur. brochure sous les yeux Eh aussi. ouais, hein. eh ouais. Bon, un contrat rempli, réussi. Ellington, on savait que ça allait être plutôt sérieux, plutôt sympa, et je pense qu'effectivement, la réalité est là pour nous dire aujourd'hui que tout va bien. Ellington, c'est sérieux. Un mot pour conclure, je veux que vous me définissiez, vous me donniez un mot qui pourrait synthétiser un petit peu ce que vous avez ressenti lors de cette visite. Un mot ou deux, parce que je te connais, mon Fahad, t'aimes bien. C'est difficile. Un mot pour moi, c'est une punition. Alors je dirais encore une fois, qualité, sobriété, design, ça fait un peu plus d'un mot, mais voilà, c'est les mots qui reviennent. mexicain, ouais. Exactement, c'est ce qui revient à chaque fois avec Ellington. Kabel, un mot, une impression. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette visite Ellington? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste le beach club en bas. C'est pas que la porte, parce qu'en fait, finalement, on a des beaux apparts. On a des Oui, beaux bien apparts. sûr, bien sûr. Mais ce qui reste, c'est ce qu'il y a dans les commodités. Donc j'aime beaucoup cette résidence. Ouais, c'est plat du pied sécurité. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Tu contrôles. En fait, c'est un joueur, tu vois, c'est un joueur qui a de la bouteille, qui est élégant. Ouais. Tu Un vois. Pirlo, tu vois, Voilà, un exactement. Pirlo, et ça réceptionne, et ça renvoie, il y a de la vision. C'est facile. Et Quand c'est tu vois ce facile. qu'ils font, tu te dis, mais en fait, ouais, pourquoi j'y ai pas pensé? Mais En fait, comme ça. pour les investisseurs, non, c'est la réalité. Il faut se dire que c'est un penalty sans gardien. Ouais, exactement. C'est la réalité. J'aime bien ça. Non, c'est la réalité. Exactement. Attention. C'est la réalité. Après, si on compare, c'est-à-dire par rapport aux autres promoteurs, Ellington, en termes de prix, c'est pas le promoteur le plus accessible du marché. Il faut bien comprendre C'est ça vrai, aussi. mais c'est C'est-à-dire que encore faut une pas fois, être choqué. si on est un investisseur avec une surface financière un peu plus importante, on ne veut pas rentrer sur des premiers prix, sur des studios les moins chers, etc. On cherche un investissement solide, et c'est ce qu'on vient de dire. Un penalty sans gardien, ça veut aussi dire que voilà, vous avez quasiment achète le une but sécurité. à 99,99%, vous achetez votre sécurité, ça va bien se passer. Exactement, et en fait c'est ce que je dis souvent à mes clients, lorsqu'on achète du Ellington, on n'achète pas forcément un appartement, on achète une idée, on achète un concept, c'est des émotions en fait, vous voyez? Oui, c'est des ça. émotions que l'on ressent lorsqu'on traverse un bâtiment Ellington, au bord de la piscine, dans l'appartement, dans les parties communes, c'est des émotions. Et ça, Ellington, pour moi, c'est l'un des promoteurs qui arrive à le plus
transmettre des émotions à travers ces Tu créations. sais, sur un bâtiment Ellington, je pourrais être moi dans un bâtiment Ellington, les yeux fermés, j'enlève le bandeau et je regarde autour de moi, je sais que je suis chez Ellington, tout Exactement. simplement. Et quand tu arrives à faire c'est ça, fort. c'est que déjà la marque a réussi à imprégner et à transmettre tout ce qu'elle voulait transmettre. Exactement, et je pense qu'elle a lancé une nouvelle ère un petit peu du design aussi, depuis qu'Ellington est arrivé avec DT1, et cette avance et cette vision qu'ils ont amenée, il y a beaucoup de promoteurs maintenant, C'est de copier. et c'est pas de copier, mais qui rehaussent le Oui, niveau, on va dire. oui, voilà, les c'est petits ça. nouveaux qui sont arrivés derrière, les Imtiaz, les Iman, les Léos, qui... Iman, c'est le petit Ellington. Voilà, c'est ça. Ce sera aussi l'objet d'une peut-être Et prochaine oui, vidéo. on va refaire. On a plein de sujets à traiter On a encore. plein de sujets, on est là pour être ensemble, passer des excellents moments. Mes amis, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo. Quel plaisir à chaque fois de vous retrouver, de Plaisir passer ces partagé, moments. les amis. Est-ce que c'est pas une excuse pour qu'on se marre, les mecs? Eh oui, c'est surtout ça. Les copains, c'était un plaisir. Les amis, merci encore du temps que vous avez accordé à cette vidéo. On revient très prochainement avec un nouvel épisode. Restez branchés. N'hésitez pas, quand vous regardez cette vidéo, un petit like, un petit commentaire. Ça nous aide pour les prochaines à s'améliorer. Donc voilà. Et si vous voulez qu'on visite des biens, si vous voulez qu'on visite des quartiers, Des sujets, tous les sujets que vous briscards, ça va souhaitez. partout, hein. En fait, si, Ah oui, si oui. vous avez des sujets C'est libre comme l'air, à un nous Briscard. proposer, ce que vous aimeriez visiter ou Après, voir à Dubaï, on vous pouvez discute nous envoyer dessus, n'importe. franchement, Que n'hésitez ce soit pas un à building, nous que ce soit un donner des quartier, que ce soit même un parc automobile s'il Un faut. resto, même, on peut aller déguster Ah oui, des oui, bien restos, sûr. on peut voir des restos, on Oui, ira. envoyez-nous des idées de resto, je m'en occupe. Donc c'est très simple, nos numéros sont en description. Si vous voulez nous contacter, vous n'hésitez pas, vous faites votre petit choix. Moi j'aime. C'est selon la sensibilité de chacun. Exactement. Tout simplement. Donc on a été ravis. J'ai très hâte de vous retrouver pour un nouveau format. On en a un petit peu dans la pipeline. Oui. Petite chose à noter, aujourd'hui nous sommes le 19. 19 mai, ça devrait sortir dans les prochains jours. Je sais que Nico, attention. Et là, on est sur C'est la crème. la crème de la Eh crème. oui. Donc, on recevra nos investisseurs dans notre bureau pour un événement Ellington. Oui, Dimanche. important de le préciser. Exactement. À vous tous qui regardez cette vidéo, ça va sortir très prochainement. Vous avez Si vous êtes des encore... aficionados des briscards, c'est-à-dire Oui. que si vous êtes dans les personnes qui regardent rapidement notre contenu, vous pourrez potentiellement être là dimanche. Je te laisse continuer, mon frère, parce que c'est très intéressant. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez encore le temps, en voyant cette vidéo et en regardant les différents aspects qu'on a proposés, de vous dire, eh ben, écoutez, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Est-ce que je peux les rencontrer? Est-ce que je peux voir pour parler d'Ellington? Eh bien, ça tombe bien, comme tu le dis, dimanche, donc dimanche prochain, tu seras dans nos locaux de Paris, à Boulogne-Billancourt, au 39 route de la Reine. Je le répète encore une fois, Exactement. pour les Encore gens une qui fois. n'auraient pas l'adresse, passez-nous un petit coup de fil, organisez votre rendez-vous. Ce sera un salon découverte d'Ellington. On pourra vous présenter des produits. Il y aura quelques surprises, c'est-à-dire qu'on va venir, pas les mains vides. Voilà, on vient toujours vous voir avec quelque chose. On se déplace pas pour rien. C'est Mais pour oui, ça que je l'aime. alors des exclusivités, des produits que nous aurons dans notre petite poche intérieure, des prix plus intéressants que d'habitude. Voilà, bref, j'en dis pas plus. Ouais. Venez nous rencontrer On a trop dit. dimanche. On peut juste laisser la surprise. C'est vrai? Allez, Le briscard, ils avaient compris, ils sont très intelligents. Un des 3 briscards va représenter la team. Voilà, Oui, je- alors, on je- vous Je suis en envoie- train de négocier pour que Fahad vienne, mais il est dur à faire bouger. Il est dur à faire bouger. Les deux, c'est des pères de famille, on le sait très bien. Il y a beaucoup de choses importantes dans la vie. Et, je On a des comprends rendez-vous, tout à fait. Même si On je a des vais voir que rendez-vous, vous on a soyez aussi pas beaucoup de avec gens qui viennent nous voir à Exactement. Dubaï On et va on a tous, des rendez-vous partir. déjà de calés, mais on sera ravis de t'envoyer rencontrer nos futurs investisseurs Ellington ou autres. Très bien. Ouais, Conclusion, c'est passe au suffit. briscard, une très belle Beach conclusion. Club, Allez, en bas. à très vite. On se À retrouve au bientôt. Beach Club. Salut tout le monde. Ciao, ciao.